Bienvenue sur ce nouvel épisode de Sans Prétention. Nous sommes à l'épisode 22 aujourd'hui. Nous sommes au mois de juin 2025 et j'ai la chance d'accueillir Théo. Comment ça va, Théo ? Mais moi ça va, en pleine forme, nickel, content d'être ici. Je sais pas à quelle sauce je vais te manger. Bah oui, parce que est-ce que j'étais un peu surpris quand je t'ai parlé de ce podcast déjà ? Ouais, totalement. Au début tu m'as envoyé un message. Théo, tu veux passer dans mon podcast ? Alors là je savais pas quoi dire, qu'est-ce que je vais raconter ? Est-ce que tu savais que j'avais un podcast déjà ? Ouais, je savais, tu m'en avais parlé. Ah, ok. Ouais. Ah oui, c'est vrai que je radote beaucoup déjà Tu m'en avais à mon parlé. âge. Et, mais est-ce que tu savais un peu grosso modo de quoi ça parlait, comment ça se passait et tout Je savais que ça s'appelait Sans Prétention. Donc du coup, je pense que juste dans le titre du podcast, on peut savoir un peu de quoi ça va parler. Mais du coup, non, je savais pas vraiment de quoi ça pouvait parler. J'avais un petit peu en tête que ça pouvait être une discussion sur divers sujets variés, etc. Mais du coup, je me suis renseigné, je les ai tous écoutés. je suis allé écouter un podcast. Alors, je sais plus c'était avec qui, c'était un pote à toi. En général, c'est souvent des potes. Ouais. T'as pas encore eu 2-3 stars et tout. Après, tes potes sont tes stars peut-être. Hein. Écoute, bah oui, mais moi je pense que. À quoi est-ce qu'on reconnaît une star finalement ? Est-ce que c'est à sa communauté ? Est-ce que c'est au nombre de gens qui la suivent, au nombre de gens qui la connaissent ? Finalement, c'est ce qui dégage sur toi. Hein. Est-ce qu'on n'est pas tous des stars finalement ? C'est beau. Voilà, tout de suite un peu de philosophie. Qui sont les vraies stars du quotidien ? Non, mais en tout cas, ça me fait très plaisir de t'avoir. C'est vrai que. Plaisir partagé. C'est pas la première fois qu'on discute derrière des micros parce que on avait déjà discuté sur Radio Moquette, la radio Decathlon. C'est ça. Tu travailles encore toi aujourd'hui chez Decathlon. C'est ça. Moi plus aujourd'hui. Mais mais non, j'ai toujours trouvé que t'as une personnalité quand même assez intéressante, un parcours de vie assez atypique et tout. Donc Okay. je me suis dit, il faut que j'arrive à discuter avec Théo. Bah allez, lançons-nous. Passer sur le podcast et voilà. Est-ce que t'as des idées de thématiques dont je vais te parler aujourd'hui ? Aucune Parce que idée. j'ai quand même identifié 2-3 sujets. J'ai bossé un peu quand même le contenu. Ok. Est-ce que même quand je t'en ai parlé, tu t'es dit peut-être qu'il va vouloir me parler de ça ou de ça, machin. Alors là, sérieux, j'en ai aucune idée. C'est pour ça que quand tu m'as envoyé le message, je te dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir te raconter ? Mais il n'y a pas de. Du coup, est-ce que tu es sous pression là ? Non. Est-ce que tu es quelqu'un de stressé au quotidien ? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des choses qui te font stresser ou vraiment tu es instressable Non, après, je pense que comme tout le monde. Parce que moi, quand je parle de toi, je dis c'est la force tranquille, mais je pense que tu es la personne à qui cette expression s'applique le mieux. Déjà parce que tu es très musclé et parce que tu es très tranquille. Force tranquille et très musclé, ça va pas trop ensemble, mais. Si, bah tu t'es très fort. Ouais. T'es très tranquille, donc tu es la force tranquille. Ouais, j'avoue, on peut m'appeler comme ça. Non, mais en vrai, je pense que moi, je stresse un peu comme tout le monde. Ouais, peut-être moins que les autres. Ouais, non, mais de toute façon, dans tous les cas, personne peut dire qu'il a jamais stressé. En vrai, pour moi, on stresse tous un peu. Après, ça dépend comment tu le gères aussi ton stress, tu vois. Oui, non, mais c'est parce qu'il y a des. Tu vois, genre typiquement, moi je sais qu'à mon entretien d'embauche, dans mon taf, on m'a dit c'est quoi comment tu gères le stress ou est-ce que t'es quelqu'un de stressé, tu vois. Ouais. C'est parce que tout le monde est ok, bah on a tous des trucs qui nous font stresser plus ou moins au quotidien, mais c'est est-ce que toi tu stresses beaucoup dans la vie en général, est-ce que non, moi je stresse en tout cas je le ressens pas. Après je stresse pas énormément. Après pourquoi je devrais stresser ? Parce que en vrai ma vie elle est cool. Bah justement, c'est quoi à quoi ça ressemble là t'es à quel âge là t'as 28. Là j'ai 28, ouais. T'as 28 ans, ok. T'es content d'avoir 28 ans ? 28 ans, ouais, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis surtout content d'aller sur mes 30 ans pour faire une énorme soirée. Ah oui, ok. Justement, parce que là, moi, j'ai beaucoup de potes qui commencent à avoir cette année, qui ont 26 ans, la génération 99. Et justement, j'avais une pote hier qui me disait il passe le cap des 25. Parce que là, je suis plus proche des 30 que des 20, quoi. Et ouais, mais en vrai, c'est une question de mentalité, ça. Hein. Ouais, oui, non, mais. Et moi, je pense que ça me. Enfin, et du coup, elle me disait, ça me fait plus chier aujourd'hui d'avoir 26 ans que d'avoir eu 25. Genre 25, c'était vraiment trop bien, trop gaulerie. Et là, le passage, hop, c'est bon, t'es après 25, tu te rapproches des 30. Bah, c'est vrai qu'en général, on dit souvent, même dans la société, entre 20 et 25, t'es à ton pic. T'es à ton prime de la vie. T'es à ton prime de la vie, machin, etc. Mais non, en vrai, 28 ans, tu vois, je le vis super bien. Il y a plein de trucs sur lesquels j'ai jamais été aussi bon. Non, mais ouais, donc là, les 30, c'est pas un cap qui te fait peur Non, pas plus que ça. Non, je pense que c'est surtout
Bah, je pense que il y a pas mal de personnes avec la société qui peuvent avoir peur sur les 30 ans, en mode si elles sont célibataires, pas mariées, etc. Parce qu'en fait, la société me leur met des pressions en mode bah, à 30 ans, il faut que tu aies une maison, mariée, une femme, etc. Mais en fait, si tu te décales un peu de ce point de vue-là, ouais, tu kiffes quoi. Moi, 28 ans, en vrai, j'ai la même vie que quand j'avais 20 ans quasiment. Avec un taf et des responsabilités en plus, mais je veux dire, les week-ends, les vacances, etc., je les vis à 2000% comme quand j'étais encore plus jeune. Hein. Ouais. Et oui, du coup, donc, Et ça... Toi, tu t'en fous d'avoir le même type de vie. Enfin, tu voulais pas que ta vie change de toute façon depuis tes 20 ans jusqu'à tes 28 ans, quoi. Bah, c'est pas que je voulais pas que ma vie change. Après, ta vie, elle change toujours un peu parce que. Oui. Mais non, pourquoi en fait je changerais ma vie juste pour un âge, quoi. En fait, tu kiffais ta vie à 20 ans, Ouais. et du coup, t'as continué de la kiffer jusqu'à. Bah, c'est ça, ouais. Et puis le jour où je voudrais plus kiffer, bah, de toute façon, pour moi, la vie c'est un kiff. Donc, si tu kiffes pas, autant mourir, quoi. J'adore la vie, j'aime la vie, je kiffe la vie, c'est trop bien, quoi. Bah, non, mais en vrai, il faut. Moi, je suis toujours quelqu'un de positif. Parce que, en vrai. J'ai pas à me plaindre déjà, je suis sérieux, j'ai une vie qui est plutôt cool quoi. J'ai un taf, je gagne bien ma vie, j'ai un appart, j'ai un toit, j'ai un très bon entourage, etc. Donc en fait, je me dis, en fait, ça sert à rien de se plaindre quoi quand t'as tout ça. Oui, mais personne te demande de te plaindre. Hein. T'as pas Non, mais des fois, en plaindre, vrai, il y a des gens qui me disent, mais Théo, t'es trop chiant parce que ta vie est trop bien. en vrai, bah t'as jamais de coup de mou, t'es toujours positif. Bah je leur dis ouais, mais pourquoi j'en aurais du coup? J'ai aucune raison d'avoir des. J'ai aucune raison, tu vois. Il y en a, ils sont bien plus dans la merde que moi. Ils ont des raisons d'avoir des coups de mou ou d'être moins bien ou d'être stressé. Et t'es jamais. Ça t'arrive jamais d'être down, Non, jamais. de passer un mauvais moment et tout, quoi. Non, mais en fait. Comment fais-tu, putain? Mais non, Donne-nous ton secret. mais je pense en vrai, ma mère, elle m'avait expliqué. Parce que c'est vrai que ça, tout le monde me le dit, tu vois, c'est un truc de dingue. Mais moi, en fait, je m'en rends pas forcément compte, je pense. Non, mais tu vois, ça arrive à tout le monde d'avoir des merdes au quotidien. Ouais, mais moi aussi, j'en ai des merdes, tu vois. On a tous des galères de temps en temps, tu vois. Et des coups de moins bien. Enfin, tu vois, t'es en manque de soleil, voilà, t'es en manque de vitamine non, D. bah, moi, je prends une pilule de vitamine D, c'est fini, quoi. En fait, c'est parce que tu es drogué au quotidien que tu es tout le temps content. En fait, ma mère m'a expliqué, c'est parce que je consomme énormément de drogue. Et du coup, je vais super bien tout le temps. Non, mais en vrai, ma mère, elle m'avait expliqué que, en gros, j'avais fait une énorme période de genre. Je sais pas si on peut appeler ça de la dépression, je sais pas, moi, quand j'étais tout petit, genre avant mes 6 ans. Entre 3, 4, 5, 6 ans. Mais comment tu peux être déprimé à ça? Non, mais en vrai, elle me dit, t'étais ultra anxieux, t'avais peur de tout, tu pleurais pour n'importe quoi. Mon père, il bossait, il était pas là la semaine, il rentrait que le week-end. Dès que mon père partait le dimanche soir, mais apparemment, je me mettais dans des états de fou, en mode, et s'il rentre pas, machin et tout. Mais je me faisais du souci, genre pour rien. Et elle me dit, il y a un moment, vers tes 6 ans, t'as eu un déclic, et là, t'as plus jamais eu de coup de mou. Donc, en vrai, je pense que j'ai eu ma période, tu vois. Et il y a des gens qui ont cette période-là, peut-être à 30 ans, à 20, 25 ans. Moi, je pense que j'ai eu ma période de mes 3 ans à mes 6 ans. Et maintenant, en fait, j'ai eu mon quota, tu vois. En fait, c'est ça. T'as stressé ou t'as été down pour toute ta vie pendant 3 ans, entre 3 et 6 ans, et après, plus jamais. Ouais, et après, ma mère, elle m'a dit qu'elle avait vraiment vu le déclic dans ma mentalité. C'est quand je me suis inscrit au foot, dans un sport collectif, à mes 6 ans. Est-ce que c'est la solution à la dépression? Arrêtez d'être triste, faites du foot. Faites du football, en vrai. Taper dans un ballon. Non, mais c'est incroyable. Mais non, c'est vrai que. J'en sais rien. Et ça veut pas dire que dans 10 ans. Non, bah c'est ça. Ne soyons pas négatifs pour le futur non plus. C'est jusqu'à aujourd'hui. Après, tout est allé bien. Ça fait 25 ans que t'es heureux, du coup. Et ça fait 21 ans. Ouais. Ça fait 22 ans que t'es heureux. 22 ans que je suis heureux. Putain, les calculs sont pas bons. Yes. Allez, le bac S, il est loin, putain. Ouais, bah ouais. Et en vrai, non, sérieux, j'ai jamais de moment de down, quoi. Genre, je me lève le matin, let's go, j'envoie du gros son, et c'est parti, quoi, je suis refait. Putain, mais c'est... Ouais. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est... Je sais, enfin, tu vois, t'es vraiment la seule personne qui, je sais, n'a jamais de coup de down, n'a jamais déprimé, n'est jamais pas content.
toujours hyper positif. Tu devrais écrire un bouquin pour donner la recette du bonheur à, Ouais, ben ouais. à tous les gens tristes. Non, mais Après, c'est une mais bonne idée. Je vais peut-être me faire accompagner de quelqu'un qui peut m'aider. allez, c'est l'heure de brasser en vendant un bouquin. Je vais faire du développement personnel. Non mais c'est bien et c'est Non, ouais, et c'est c'est ouf. important aussi d'être comme ça et est-ce que tu te poses la question des fois de te dire pourquoi moi je suis pas triste Non. pourquoi Non, parce que je te dis, en fait, moi, je le ressens pas comme ça, en fait. Tout le monde me dit, ouais, Théo, t'es comme ça, mais en fait, je me rends pas compte. Pour moi, c'est normal, en fait. Ouais. Donc, et par contre, j'arrive pas trop à comprendre, du coup, bah, quand des personnes sont peut-être moins bien en face de moi, et moi, je me dis, mais vas-y, t'en fais pas ta caisse pour pas grand-chose, quoi. Est-ce que t'es empathique Bah, ou t'as du mal justement à en fait, moi, je me considère comme pas vraiment empathique, ouais mais tous les gens qui me connaissent me disent Mais tu ouais. es une éponge. mais c'est un truc de fou. Tout le monde me dit, mais Théo, t'es loin d'être. C'est quoi l'inverse d'empathique? D'être égocentrique oui je suis égocentrique je pense. Ouais, égocentrique, mais ils m'ont dit non, en fait, parce que apparemment, mais tu vois, j'ai une pote, elle me dit, j'adore discuter avec toi. Parce qu'en fait, t'as un autre mindset, et en vrai, tu m'ouvres les yeux sur des, Oui c'est ça. sur des En fait, autres c'est pas que trucs. t'es égocentrique, c'est juste que comme t'es un soleil, quand on a froid, on vient de voir quoi. Bah, apparemment, ouais. Bah bon, après, voilà, faut pas non plus s'entourer que de gens comme ça, parce que sinon, tu finis comme eux. Donc, Oui, non, bah oui. moi, j'essaye d'avoir aussi un entourage. Oui, c'est ça. Voilà, Si t'as des qui me gens ressemble connus- plutôt et qui est plutôt si- solaire aussi, si tu tous vois. tes potes commencent à être déprimés, tu vas Ouais. dire, bah les gars, je vais pas pouvoir être heureux pour tout le monde tout le temps. Non, Quoi. mais c'est ce que je dis, c'est pour ça, je pense, l'entourage c'est ultra important. Et moi, quand je le disais là en début de podcast, que en fait j'étais heureux parce que j'avais aussi un très bon entourage, bah en fait c'est vrai quoi. Aujourd'hui, Oui, oui. je m'entends super bien, j'ai une super. En vrai, dans ma famille, tout roule, j'ai des potes pareil qui sont à peu près dans la même vibe que moi. Donc en vrai, Et est-ce que du coup, il y a des moments où justement t'avais des potes, t'as choisi des relations par rapport à d'autres dans ta vie parce qu'il y avait des gens qui étaient pas dans le même mindset que toi ou pas dans le ouais, même bah mood, totalement. Mais Est-ce qu'il y a des potes avec qui, au fur et à mesure de la vie, t'as évolué et t'as fait putain, mais Ah, ben mec, ouais. tu es trop déprimé tout le temps, arrête, on arrête de se voir quoi. non, pas vraiment sur déprimé. J'ai rarement eu des connaissances qui étaient toujours dans le down, en mode déprime, machin, etc. Ouais. Mais par contre, oui, je pense que comme tout le monde, en fait, quand t'évolues dans la vie, bah en fait, tes potes que t'avais au collège, en général, aujourd'hui, t'en as peut-être gardé un ou deux, Ouais. mais ta dizaine ou vingtaine de potes que t'avais au collège, au final, tu les vois quasiment plus. Pareil pour le lycée. Et en fait, le truc, c'est que moi, je viens aussi, t'as pas mal de personnes dans mon entourage, quand j'étais au collège, lycée, etc., qui, eux, ont fait leur vie, et en vrai, trop cool pour eux s'ils ont kiffé, hein, Ouais. mais qui sont restés dans le même noyau, dans le même village, dans la même ville, etc., en fait, qui n'ont pas vraiment bougé. Donc, en fait, moi, je me suis direct barré, par exemple, en école de commerce, donc du coup, j'ai changé de ville. Ensuite, après, j'ai fait un programme international, donc je suis parti à l'étranger, etc., j'ai vu plein de cultures différentes. Donc, en fait, tu reviens en France, t'arrives avec un nouveau mindset, et tous tes potes, en fait, qui sont restés, eux, dans le même mindset qu'il y a 10 ans, bah, en fait, t'as plus du tout les mêmes délires qu'eux. Donc, en fait, Ouais. voilà, moi, je me suis éloigné d'eux. Hein. Et oui, mais tu t'es éloigné d'eux par rapport au changement de rythme et de géographique, machin. Enfin, Oui, c'est que et forcément, quand tu t'es pas au quotidien ou t'arrives pas à voir des gens assez souvent ou une fois par an, machin, enfin pour entretenir le truc, à un moment ça casse quoi. oui, t'as ça, mais aussi d'un point de vue genre bah sur les discussions, sur les avis qu'on pouvait avoir, sur la mentalité, sur le mindset. Bah j'avais senti que j'étais plus du tout dans leur mindset, qui eux étaient restés un peu le même avant, tu vois. Ouais. Et Donc, t'étais content de partir justement juste après le lycée, Ouais, de partir ouf. ailleurs et tout. Ouais, de ouf. C'était un choix que t'as fait ou genre bah, un peu de nécessité mais t'étais trop content de... Bah, en fait, moi j'ai trop la bougeotte en vrai. J'adore bouger, je peux pas rester. Bon, là après, ça fait quand même 3 ans que je suis sur l'île, donc c'est le. Ça va, je 3 crois- ans à l'échelle d'une vie, c'est pas non plus. Ouais, mais c'est le plus long que je suis resté dans une ville, tu vois. Ok. En fait, je suis jamais. Mais tu vieillis, mon pote, aussi. Hein. Forcément, à un moment, tu commences à t'attacher, tu restes un peu plus ouais, longtemps, non, mais tu je ferais décolles pas- moins vite. Je ferais pas ma vie ici. Je ferais pas ma vie ici. Mais non, mais tu vois, en fait, je pense que j'aime pas la routine, tu vois. Donc, j'aime pas avoir une routine. Il y en a pour qui, en fait, c'est une solution de confort. Et Ouais. du coup, ils se retrouvent dedans et tout, et tant mieux. Mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, quand je reste dans la routine, je commence à péter un plomb. Et je pense que je suis un peu hyperactif aussi, ou j'en sais rien, mais je suis tout le temps obligé de bouger, d'aller voir d'autres choses, d'être
D'être en action, Ouais, en d'être en mouvement, action, en mouvement, d'apprendre des trucs. Et justement, ça ressemble à quoi ton quotidien aujourd'hui? Ton quotidien d'homme de 28 ans heureux, là, Mon genre quotidien d'un homme de 28 ans heureux. ta semaine type. Ma du coup, semaine qu'est-ce qui- type. En quoi, Lundi matin, je me lève. En quoi? Ah mais non, mais Je me lève. Jure. Des fois les yeux dans le brouillard et des fois les yeux nickel. Mais ça dépend les lundis, ça dépend les dimanches. ça dépend les week-ends que tu passes. Mais non, en vrai. Non, mais parce que justement, si t'aimes pas avoir une routine comme ça, Ouais, comment au quotidien non. t'essayes de. Après, voilà, quand t'as un poste en CDI dans une boîte, machin et tout, t'es obligé d'avoir une certaine routine. Oui, Donc, oui, tu oui. te lèves à peu près toujours tous les jours à la même heure, etc. Et moi, j'ai la chance, par contre, j'ai la chance aujourd'hui d'être dans un taf, d'être à une position qui me permet énormément de bouger aussi, en déplacement pro, etc. Et moi, j'en ai besoin de ça, tu vois. Donc, moi, je bouge énormément dans toute la France. Et je suis trop content, quoi. Je suis trop content. Bam, je me barre 2 jours en Alsace, comme la semaine dernière. Je passe par Paris, je reste une journée sur Paris, etc. etc. Donc ça, c'est cool. Et après, non, semaine classique. Et après, c'est les soirs où ça bouge, quoi. Donc, tu vas boire un verre, tu vas au sport, etc. Mais moi, j'essaie toujours de me trouver des nouveaux objectifs, tu vois, surtout en termes de sport, quoi. Ouais. Oui, et justement, toi, ton sport, c'est la muscu. Ouais, Jusqu'à preuve du contraire. ouais. Maintenant, oui, c'est la muscu. Avant, j'avais fait pas mal de foot. Ouais. Foot américain un peu aussi. Foot américain, je dirais pas que j'ai fait du foot américain parce que j'ai testé le foot américain quand j'étais en études aux États-Unis, mais j'ai jamais été dans une équipe une saison entière, etc. Voilà, j'ai fait des entraînements avec eux, etc. Je me suis pris 2-3 beignes en pleine tête. Et puis, et puis voilà, j'ai fait le tour de la question. Je me suis dit, je vais faire du foot, c'est bien le et foot. puis voilà, mais j'ai tenté le foot US et en vrai, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Et du coup, justement, aujourd'hui, c'est quoi ton objectif en musculation ou sportif? Est-ce que t'as un. Et bah là, semaine dernière, je me suis inscrit à un Irox. Oh là! Alors, qu'est-ce qu'un Irox? Parce que Qu'est-ce qu'un Irox? j'ai l'impression d'avoir découvert le truc cette année. Bah, j'ai l'impression ouais. que beaucoup de monde en a parlé cette année. Je pense que Mais alors, qu'est-ce la plupart des personnes ont découvert ça cette année. Parce que Est-ce que il y a une grosse hype cette année de l'Irox, ça a pété. Est-ce que c'est un mix entre la muscu et du cardio? Si on veut, ouais. Ouais, c'est à peu près ça. C'est pour ça que ça me convient plus que, par exemple, un semi ou un marathon qui est vraiment full endurance, full run. C'est vraiment pas du tout de la musculation. Hein. Ouais, Vraiment, bah là, la j'ai force à pas dire, le corps pour ça, tu vois, j'ai pas le gabarit pour ça. parce Après, que t'es trop musclé, mon grand. Après, j'ai quand même fait un semi, tu vois. Donc, Oui. ça, c'est pas mal. Ça, c'est bon, t'as testé, t'as fait c'est bon, je maîtrisais. C'est bon, j'ai maîtrisé et c'est parti. Non, mais l'Irox, en gros, c'est ça. Ouais, c'est un peu. C'est un mélange un peu type crossfit, muscu, running. En gros, c'est très simple, c'est 8 tours. T'as 8 stations d'exercice. Donc, quand je parle d'exercice, c'est tu tapes des burpees, du ski erg, des fentes, des wall balls, etc. Et entre ces 8 tours, à chaque fois que tu finis un exercice, tu dois te taper 1 kilomètre de course. C'est un peu un truc de guignol, quoi. Tu poses ton cerveau et c'est parti. C'est fou comme. Ok. Et du coup, il y a des catégories aussi de. Ouais, t'as des catégories. En fait, t'en as pas énorme des catégories. T'en as 3, je crois. T'as les open, donc ça, c'est les classiques où tout le monde peut s'inscrire. T'as les pros. Les pros, tu peux aussi t'inscrire, mais par contre, t'as des charges encore plus élevées. Ok. Parce que tout le monde a les mêmes charges dans ces trucs-là? Tous les hommes, oui, et les femmes, elles ont des charges différentes. Ok. Mais ouais, par exemple, pour les wall balls, les hommes, c'est 8 kilos et les femmes, c'est 6 kilos. Ok. Et je crois en pro, je sais plus, tu dois peut-être passer les 10 kilos, les 12, je sais plus. Ok. Un truc comme ça. Et pro, tu peux t'inscrire, mais par contre, t'as beaucoup plus de charges, donc beaucoup plus dur. Ok. Et du coup, le format du sport, c'est toujours 8 tours, 8 stations. C'est toujours le même, ça change jamais. Et c'est toujours le même ordre dans les 8 stations. Ok. Je sais plus l'ordre exact, mais ouais. Ok. Et donc, et qu'est-ce qui change entre le degré d'intensité? C'est toujours le même, ou enfin, tu vois, entre un amateur et un pro, est-ce qu'ils font la même chose, ou le pro il fait des trucs avec des charges plus lourdes, ou... Ouais, le pro il a des charges plus lourdes. Ok. Le pro il a des charges plus lourdes. Quand les open ils sont à 8 kilos au wall ball, eux ils vont être à 10 ou 12, tu vois, au wall ball. Et après au-dessus des pros t'as les élites. Et là les élites, il faut, je crois, être dans les 15 meilleurs temps des pros pour que tu sois sélectionné en élite. Okay. Et là en élite, c'est genre les championnats du monde que tu vas faire à Chicago ou je sais pas où. Ok. Là c'est un autre niveau, quoi. Ok. Et donc tu t'es inscrit à ça là, ça y est. Et là je me suis inscrit. Il y avait les places, c'était quand, semaine dernière. Et vu qu'il y a un engouement de dingue, il y avait 10 000 places, je crois. J'étais 20 millième dans la file d'attente.
Et je me suis dit, vas-y, c'est marrant. Ouais. J'ai attendu 2 heures, je crois. Et au final, j'arrive. Donc, c'est sur 4 jours. T'as jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et vendredi, samedi, dimanche, tout était complet. Par contre, j'ai réussi à avoir des places pour le jeudi. Donc, let's go. Donc, c'est quand ça, du coup? On va poser un RTT et puis c'est parti. Et c'est le 25 octobre. Ok, très bien. À Paris, au Parc des Expos, porte de Versailles, je crois. Ok, donc ce week-end-là, le parc des expos, il est transformé en grosse station de bodybuilding. En grosse muscu, station où il y a que des mecs chargés, bodybuildés et plein d'huile. Oh putain. Non, Ok. ouais, ça va être stylé. Ça va être stylé. J'ai trop hâte. Donc là, je vais entamer une prépa de l'enfer, je pense. Ok, plus que ce que tu fais. Parce que là, déjà, Ouais, mais là, en fait, j'en vois beaucoup de muscu. là, ton rythme de muscu, c'est quoi? C'est tous les jours 5 jours par semaine. minimum? Ou... Tu peux faire plus ou tu fais 5 Non, jours, non, je me laisse quand même 2 jours de repos dans la semaine. Sinon, en fait, tu fais du surentraînement, tu te blesses, Ok. tes muscles n'arrivent pas à Et du coup, à chaque récupérer. fois, t'as des séances de muscu, tu sais quelle partie Ouais. du corps tu taffes à chaque fois et tout Ouais, machin. c'est ça. Et Mais je varie. Tous les 2-3 mois, je varie mes entraînements. Sinon, après, ton corps il s'habitue et tu prends plus. Ok. Et ok. Et les 2 jours de repos, c'est des jours consécutifs ou c'est Non, pas ça va dépendre de consécutif? comment est faite ma semaine. Tu vois, si j'ai une semaine avec des déplacements, en général, mes jours de repos, ça va être pendant les déplacements parce que je peux pas me trouver de salle, etc. Tu vois. Ok. Donc ça va dépendre vraiment de mes semaines, comment elles sont faites. Mais non, bah du coup, là, ma grosse prépa, c'est que je pense que niveau muscu, charge, etc., j'ai plutôt le niveau. Ouais. Par contre, là où je vais en chier, ça va vraiment être le cardio, quoi. Donc là, c'est parti, hein, on va chausser les chaussures de running et on va s'envoyer des tours de la citadelle. Ouais. Ouais, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que tu te dis, genre de base, faire un truc de 1 km, voilà, faire des petits tours comme ça, c'est facile. Mais en fait, quand tu fais l'enchaînement et avec l'exo juste avant qui t'a scié la respiration, là t'en chies quoi. Ouais, et en général, tous les mecs de muscu qui s'inscrivent à l'Aerox, ils se disent tous en mode ouais, vas-y, Ouais, les charges, les ça charges va, c'est c'est facile, on facile. est facile. Et en fait, ils perdent tous du temps à la course. Ouais. Parce qu'ils courent tous en 5 ou en 6 du kilomètre. Et pour faire des temps de zinzin, il faut courir du 4 du kilomètre, quoi. Putain, mais du coup, le corps des gens qui font ça, c'est le corps de rêve, cardio, musclé. Bah, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu la mode en ce moment, hein, c'est les athlètes, ils disent hybride. Ouais. Là, tu vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux. C'est des mecs qui ils s'envoient, ils arrivent à s'envoyer des 10 km en faisant des perfs de fou et de s'envoyer des 150 kg développé couché, tu vois. Les mecs sont capables de tout faire. Tu Ouais, fais, bah, voilà. super. C'est un peu ça. C'est un peu la mode du moment. C'est les athlètes hybrides, quoi. Donc, Ok. c'est le gros truc à la mode, là. Et donc, pour info, genre les champions du monde, ils mettent combien de temps à faire ça? Putain, je sais pas. En tout cas, ils mettent moins d'1 heure, c'est sûr. Ah putain. Ils doivent être aux alentours peut-être de 50 minutes, un truc comme ça. Au total, pour faire le 8 tours, Ouais, 8 je crois. stations. Mais moi, je me suis envoyé un sub 1 heure, là. Pour l'Aerox. C'est mon premier. En fait, j'ai choisi le SAS de 1h, 1h15. Champion du monde. Sub 1 heure, oui, donc le SAS 1h, 1h15, tu veux juste faire le sub ton SAS quoi. Bah, sub mon SAS, ouais, j'aimerais bien. Après, je sais pas. En fait, j'ai un pote qui en a fait. Lui, c'est l'inverse de moi. Il est très bon en running, claqué en muscu. Bah, ça va être plus dur dans ce sens-là, non, du coup. Il parce s'est que- inscrit à l'Aerox de Paris qui était, c'était en avril, je crois, le dernier. C'était au Grand Palais. Ouais. Et pareil, il s'est inscrit comme ça. La veille, il était avec nous, il a mangé des pizzas et bu des bières. Ah et ouais, le lendemain, il arrive, il fait 1h10, je crois, un truc comme ça. Donc il dit, en vrai, il a vu que je m'étais inscrit, il m'a dit, en vrai, si tu fais une prépa de fou et que t'es plutôt clean, il m'a dit, toi, avec ton bagage de muscu, tu te mets au running. Il me dit, le 1 heure, tu le tapes. Hein. Donc je dis, bah vas-y, je t'écoute, on va essayer, mais ça se trouve, je vais mourir. Ok. Ah ouais, mais je pensais que ça prenait beaucoup plus de temps. Enfin, tu vois, quand t'en parlais et tout, je me disais, ah ouais, ça va être un truc, ça va durer 4 heures au total. Ah non, machin, mais... non, mais de toute Non, façon, ça va moi, très je vite. m'inscris pas dans des trucs comme ça. Hein. Tu vois, un marathon, je pourrais jamais en faire. Hein. Ouais, 4 heures à courir, mais laisse tomber. Bah, surtout au final, tu te faire fais chier. des exos de muscu, machin, tu les fais pas 4 heures quoi. Tu fais des séances d'1 heure et Ouais. t'es content. Ouais, donc là, c'est ça. enchaîner Non, moi, tous je les trucs, suis pas fait pour faire des trucs full endurance ou des mecs qui partent faire des trails pendant 24 heures. Les mecs, ils dorment dans un bois ou je sais pas ce qu'ils font. 10 minutes de sieste et ils ont couru 20 heures là, ils sont. Ouais, ça, ça parti. pour moi, c'est les plus gros baisers qui existent. Ouais. Ils sont fous complets, ces mecs. Mais il en faut, hein, il en faut. Et ok, donc là, la muscu. Et est-ce que t'as un objectif ultime, genre est-ce que tu peux finir le game de la muscu Non, c'est à un impossible. moment où c'est vraiment tu kiffes et tu vas continuer Non, moi, c'est un peu un mode de vie, quoi. C'est je kiffe, mais je suis pas en mode muscu, comme on peut voir sur Insta à fond, en mode je mange du jambon, de la dinde et du riz tous les jours, tu vois. Ouais, est-ce que t'adaptes ton alimentation quand même à. Bah, en fait, j'essaye d'être à peu près clean la semaine,
Ouais. Bon, le week-end, ça part en vrille. Faut le savoir, chez moi, le week-end, ça part en vrille. C'est aussi pour ça que je fais du sport, c'est pour me permettre aussi de partir un peu en vrille, parce que pour moi, la vie, il faut qu'elle soit vécue, tu vois. Donc, Il faut kiffer la vie. certes, faut on vivre fait la du vie. sport, on s'envoie des challenges, des trucs comme ça, mais par contre, à côté, pour moi, c'est important de vivre, quoi. Sinon, ta vie, elle est pourrie, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, c'est un peu mon truc. Mais donc oui, Donc en fait, mais au le- quotidien, tu manges normalement. la semaine, j'essaie de manger normalement. Après, voilà, il y a toujours un ou deux after-work qui viennent se coller là-dedans, donc bon, ça part un peu en couille. Et t'essaies de faire des efforts sur l'alimentation ou juste tu manges normalement sans faire trop attention, mais sans faire d'excès non plus. Non, moi je mange normal en fait. La semaine c'est normal quoi. J'ai pas mal de légumes, j'ai des féculents, j'ai des protéines. Donc en fait je mange plutôt pas mal, tu vois. Bah, en fait normalement je suis pas en train de me faire des diètes de l'enfer. Hein. Oui, oui, oui. Et par contre le week-end voilà je sors, je vais au resto, je vais dans des bars. Ok. Et la semaine, les after-work, les bières, l'alcool Et et bah tout. en fait moi j'ai un peu de mal à dire non donc en général. En même temps, t'es le pote solaire. En t'as général, envie- quand on me propose un truc, bah je dis oui. Et puis je suis rarement le mec qui, vas-y, je dis oui pour aller boire un Perrier, quoi, tu vois. Ok. Donc, des fois, Ah ça oui, m'arrive. Tu bois des Perrier des fois. Ah, des fois, ça m'arrive, tu vois. L'autre jour, on allait boire un verre le samedi après-midi avec un pote. Lui, il sortait d'une soirée la veille, donc il était un peu dans le mal, donc il a pris un Perrier. Donc je me suis dit, je vais prendre un Perrier, tu vois. Parfait. Prenons tous les deux un Perrier. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Je me suis dit, on va commencer la prépa Aerox maintenant. Donc là, je suis encore en train de te foirer ta prépa en proposant une petite Oui, bière. c'est vrai qu'on s'ouvre une petite en bière. discutant, Mais quoi. en vrai, c'est pas très grave, tu vois. C'est bon. Bah, avec tout le sport que tu fais à côté, Voilà, ça va. c'est quoi. aussi c'est ce que je me dis, tu vois. Par contre, quand je vais m'envoyer la prépa Aerox, là, je pense de mi-août à fin octobre, là, je vais faire gaffe, tu vois. Je vais essayer de faire gaffe. Je vais essayer d'arriver à l'Aerox avec un petit six-pack et puis c'est Affûté, parti, quoi. Attends, Attends, ouais, t'as plus 8-pack. Hein, Ouais, j'avoue. Attends, il va y avoir des bêtes monstrueuses à côté de moi. Faut quand même que j'ai l'air quand même d'un Il athlète, faut quoi. que tu sois le meilleur de ton sas. Hein, ouais. J'avoue. T'as déjà l'air d'un athlète, c'est bon. Ça, c'est dans la tête après hein, que ça se passe. Ouais. Non, mais on va essayer de faire ça bien. Non, mais voilà un peu mon rythme, quoi. Et je pense que c'est ça qui me fait du bien aussi, tu vois. Ça me permet d'extérioriser, tu vois, quand je vais au sport. Je suis Au dans mon final, c'est monde, un dans peu ma bulle, dans ta mon rou- truc. Ta routine à toi. Ouais. Tu veux pas en avoir, mais t'as quand même ton petit rythme. Tes Oui, petites bah, après, on est obligé habitudes, d'avoir une trucs et routine, tout, tu vois. et- T'es toujours obligé d'avoir une certaine routine. Mais moi, quand je te parle que j'aime pas trop la routine, c'est pas dans les petits trucs du quotidien, c'est vraiment dans ton mode de vie général, en fait. Tu vois, de se dire, en fait, je vais être sur le même job pendant 10 ans, je vais être dans la même ville pendant 10 ans. Et t'as pas envie d'avoir justement des petites habitudes, genre, tu sais, un bar préféré, un QG, tu vois, genre un bar où tu sais que tu vas retrouver des potes, ou un magasin, une place, un lieu, tu vois. Bah, ça, j'en ai, tu vois. Ça fait quand même 3 ans que je suis à Lille, donc Oui, j'ai... oui. Non, bah là, maintenant tu l'as, mais tu vois, si tu rebouges, du coup, tu perds un peu ça. Et... Bah, tu recrées. Ouais, ok. tu recrées. recrées à chaque fois que t'arrives. Ouais, quelque part, quand j'étais à Toulouse, juste avant Lille, bah, j'avais mes petites habitudes, mon bar, mon truc, avec mes potes, Et après, bon, j'arrive à Lille, je connaissais personne, et puis j'ai recréé les petites habitudes, tu vois. Puis voilà, j'ai rencontré. Donc, du coup, t'es quelqu'un de super sociable. Je pense qu'il y a plus sociable que moi, mais Oui, non, oui, mais il y a toujours. oui. Voilà, si on se compare. Mais du coup, Mais t'arrives oui, à j'ai pas avoir de la mal à aller vers les mentalité, personnes, à parler, à échanger. Oui, en vrai, on part des vacances en été, des trucs comme ça. Je trouve facilement des potes, tu vois. Bah, trouves pour te toujours des dire, gens, l'année dernière, je suis parti à Miami solo, quoi. Et au Ouais. final, j'ai rencontré plein de potes, des Américains, des trucs. Je devais faire le tour de la Floride, je suis resté que à Miami parce qu'en fait, à chaque fois, il m'emmenait dans des traquenards, dans des soirées, dans des trucs, tu vois. Ah oui, non, mais si tu sais pas dire non, là c'est compliqué. Là, tu vas dire. Ouais, Ah, non. j'avais prévu de bouger demain, mais bon, bah c'est mort. Hein. Ouais, bah, voilà, quoi. Mais c'était bien aussi, tu vois, c'était une expérience de fou. Et du coup, t'es à la fois sociable, mais est-ce que tu te considères comme quelqu'un de solitaire ou justement est-ce que t'as besoin de voir des gens ou c'est Ouais, quelque chose bah, qui Non, en fait. tu peux faire ta vie tout seul quoi. Ouais. Parce Moi, que je même peux- là, aujourd'hui, t'habites tout seul Ouais. dans un appart. Ouais. Est-ce que c'est que t'es bien tout seul En fait, moi, j'apprécie de ouf ma compagnie. Franchement, je le trouve super. J'adore vivre avec moi. Bah non, mais- Je pourrais faire ça toute ma vie. Non, mais oui, je comprends. Il y a des personnes pour qui, en fait, vivre solo, elles vont vite se faire chier, elles ont besoin de voir du monde, etc. Moi, en vrai, tu me mets chez moi, je suis refait. Des fois, je me tape des barres tout seul. Oh, le déglingué. Non, mais je pense qu'on est plusieurs dans mon. Des fois, je regarde dans mon ma mur tête, comme tu vois. ça tout seul, et puis là, je me pète une barre. Non, mais des fois, je me pète des barres, mais c'est un délire en vrai.
Et je suis sûr, il y a des moments, mes voisins, ils doivent se dire, ils vivent à deux, mais en fait, je suis tout seul. Non, mais tu sais, je mets du gros son chez moi, je chante, je fais des trucs. Non, mais en vrai, moi, tu peux me laisser une semaine chez moi. Après, en vrai, je suis content d'aller voir mes potes, je suis ultra heureux. Mais en fait, de vivre tout seul, moi, ça me dérange pas. T'en as pas besoin. Si tu les vois pas parce qu'ils sont occupés, ils font des bails, machin, ça te manque pas. Aucun problème. En mode, ok. Aucun problème, ouais. Après, ça va de pair avec ton caractère, toujours content et machin. Ouais, tout seul, c'est pas grave, tout va bien, quoi. Bah, en vrai, comme je te dis, hein, quand tu apprécies ta compagnie, bah, en vrai, t'es heureux. Ouais. Je pense que c'est la clé du bonheur, ça. Et puis toi, t'as appris ça à 6 ans, donc à partir de là, la vie était super facile. Le reste, vraiment, aucune prise de tête, c'était tout droit, quoi. Mais non, mais c'est vrai, quand t'es bien dans tes baskets, tu te sens bien avec toi-même, t'es aligné, bah, en vrai, il peut t'arriver n'importe quoi, tu retomberas sur tes pattes, quoi. Oui, c'est ça. Et t'as un conseil à donner aux gens pour être aligné avec soi-même Parce que toi, ça s'est fait tout seul. Ouais, le mec, il a été déprimé pendant 3 ans, très jeune. En fait, je me rappelle pas, donc je peux pas vous expliquer comment j'ai basculé, tu vois. Mais... Non, bah après, c'est ça aussi d'être un enfant, c'est ça qui est super. Ton cerveau, il évolue. Ouais, carrément. Tous les jours, ton cerveau, il évolue. Ton cerveau, il a été triste, il a fait c'est pas cool comme énergie. Non, mais 6 ans. Ouais, j'étais déprimé, triste, anxieux, j'étais une petite bouboule en plus. J'étais un petit gros quand j'étais petit et tout. Non, mais un truc de ouf, hein, ouais. C'est pour ça la muscu après. Et là, après, plus jamais gros. Plus jamais, voilà, je suis un ancien gros. Mais très jeune, hein, le gros, donc 30 kilos. Hein, j'étais un gros de 30 kilos. Bon, je faisais 50 cm, donc c'est normal. Non, mais en vrai, un conseil, moi je pense qu'il faut s'en foutre, quoi. Ouais. En vrai, c'est le meilleur conseil, ça. Hein. Ouais, bah quand tu. En vrai, tu t'en fiches de savoir si. Des éléments extérieurs de la vie. Des éléments extérieurs, en fait, kiffe ta vie. S'il y en a qui sont pas contents, bah. En vrai, t'en as rien à foutre, quoi. C'est beau. C'est beau ce que vous dites. Non, mais c'est vrai, tu vois. Non, mais à un moment donné, tu vis pas pour les autres, tu vis pour toi, tu vois. Oui, c'est vrai. Non, mais vous avez bien raison. Et pour revenir sur le truc de voilà tes séances de muscu et tous tes objectifs. Ouais. Toi, t'as envie de te mettre un challenge ou quoi là, parce que j'ai l'impression que t'as besoin d'un coach sportif là. Tu fais que de me poser des questions. Non. Mais là, moi, je suis vachement dans la course à pied. J'essaie genre de courir 30 bornes par semaine. Mais toi, de toute façon, t'as le physique de runner de fou. Hein. Après, t'as le physique du sport que tu fais à fond, tu vois. Genre là, ouais, mais toi, là, essaye d'envoyer des perfs de dingue sur des semis ou des marathons là. Semi, j'aime bien la distance semi. Mais marathon, je trouve ça long. Enfin, tu vois, quand t'es champion du monde de marathon et que tu le fais en 2 heures, oui, ça passe assez vite. Ouais. Quand t'es un mec lambda comme moi, là, moi j'ai mis 4 heures au marathon. T'en as fait que un ? J'en ai fait que un. C'était l'enfer sur la fin. Ah ouais. Je pense que j'étais pas assez bien préparé. Mais non, mais tu vois, je trouve c'est un effort qui est très long. Et je sais pas si le corps humain est fait pour faire du sport pendant plus de, tu vois, 1 heure, 1 heure et demie d'affilée, sans pause, machin. Bon, après, ça dépend comment tu l'entraînes ton corps. Non, je pense que le corps il est capable de tout. Hein. Oui, non mais le corps est capable de tout, mais je sais pas si c'est très naturel de forcer ton corps à faire ça, tu vois. Genre quand tu fais des exos de muscu, c'est tu comme fais quand tu fais l'exo 2 minutes, après tu fais une pause, tu respires, c'est comme quand t'as la muscu, t'envoies une barre à 150 kg, je pense pas que ton corps de base il fait pour ça. Oui. non mais je veux dire, non mais tu vois, c'est du renforcement, t'entraînes ton corps à le faire, machin et tout. Et les runners longue durée me diront la même chose, me dire bah ouais, tu commences à courir 1 heure, tu cours 2, tu cours 3, tu cours 4, tu cours 10 heures, voilà, t'es un ultra trailer, y a pas de souci. Mais j'ai pas la foi ou la motivation pour me dire ok, j'ai envie de passer énormément de temps à faire du sport. Et c'est pour ça, tu vois, où la muscu pourrait être plus sympa, parce que la muscu t'en fais 1 heure mais régulièrement, ça t'entraîne, tu kiffes, t'arrives à faire des choses et tout, c'est cool. Mais là où l'ultra trail, faut que tu ailles courir 20 heures le week-end pour et t'inquiète, tu bloques ton dimanche, on se voit dimanche, maintenant je vais courir toute la putain de journée. Ouais, tu vas courir tout le week-end. Tu cours tout le week-end, machin. C'est des sports qui sont très longs en termes de prépa, tu vois. C'est-à-dire que la semaine, il faut que tu cours aussi. Donc le soir, je sais pas, tu sors du taf à 18h, tu pars à 18h30, tu vas courir 2 heures jusqu'à 20h30, bah t'inquiète que ta vie sociale elle est impactée, quoi. Ouais, tu fais un choix, quoi. Tu fais une croix sur quelque chose. Mais après, c'est pour ça que je pense que t'es plus je pense que moi il me faut un objectif pour me dire pour faire des sacrifices, tu vois. Au quotidien, je pourrais pas me dire vas-y, je vais courir un soir sur 2, qu'importe ce qu'on peut me proposer dans ma vie. Je me dis c'est le sport avant tout, tu vois. C'est que t'as pas la discipline, je pense.
Bon, j'ai pas l'objectif. Peut-être que j'ai pas la discipline. Tu marches à la motivation, peut-être. Je marche à la carotte, ouais. Ouais, il faut... Parce que motivation et discipline, c'est pas pareil. Hein. Oui. Ouais, j'en ai parlé avec Alexis sur ce podcast, mais ouais. et j'essaye d'être discipliné, franchement. Là, j'ai un petit coup de... Voilà, je suis parti en vacances, je fais une petite pause, machin et tout. Et là, j'ai un peu mal au tendon d'Achille cette semaine, donc je suis pas allé non plus, mais on va reprendre très fort, t'inquiète. Mais c'est vrai que non, après, oui, pour le sport, tu t'inscris, tu te fixes des objectifs et tout, et tu sais pourquoi tu le fais, et du coup, il y a un sens. Mais c'est juste que là, j'avais un peu le truc de... j'aimerais bien ne pas me forcer à faire du sport pour être en forme ou pour kiffer, tu vois. J'aimerais bien avoir une vie assez physique pour me dire je le fais naturellement en fait. Aujourd'hui j'ai fait du sport parce que je suis allé au taf, genre ok, tu vois, genre me dire, faire du sport sans faire du sport. Oui, c'est ça, ou avoir un taf physique, tu vois. Dire le mec qui est bûcheron, quand il coupe des arbres toute la journée, je te verrais bien bûcheron. Le mec qui est bûcheron et qui coupe des arbres toute la journée, quand il a fini sa journée, il se dit pas je vais aller à la muscu maintenant, tu vois. Oui, non mais le mec il se dit c'est bon, j'ai bien bossé aujourd'hui, quand je vais aller boire une bière. Bah du coup quoi, il faut que tu changes de métier, il va faire des métiers plus physiques là. Donc non, et tu vois, je pensais à ça aussi parce que du coup je réfléchissais un peu à ce podcast, à me dire avoir une vie qui est pas trop confortable. Pour justement te challenger un peu, tu vois, c'est genre là si je vais au taf à pied le matin, je marche une demi-heure. Si je reviens à pied le soir, je remarche une demi-heure, j'ai marché 1 heure de ma journée au moins. T'as fait je sais pas combien t'as fait 20 000 pas et t'es 20 000 pas et t'es content quoi. Et du coup c'est tout ça, j'aime bien faire du sport, mais je pense que comme toi là, le truc du foot ou quoi, c'est le sport co. Je pense que j'aimerais bien parce que là même la course à pied ou tu vois la muscu, c'est quand même très solitaire comme sport, tu vois. La course à pied, tu cours à ton rythme. Ok, tu peux courir moins vite pour courir avec des potes, machin et tout, mais bon, du coup, tu travailles moins. Et ça, tu vois, je trouve c'est ce qui me manque un peu, tu vois, c'est la partie collective. En fait, c'est trouver la muscu, running, machin, etc. Et muscu, encore pire. C'est que, ok, tu peux. Enfin, tu vois, on est déjà allé à la salle ensemble. On faisait les mêmes exos, mais t'inquiète pas que le temps de décharger, recharger les barres à chaque fois entre toi et nous, t'inquiète qu'on perdait plein de temps à enlever tes gros poids de 20 kilos et à nous mettre nos petits poids de 5 kilos, quoi. Donc, non, mais c'est vrai que le sport co, c'est incroyable. Et je pense que c'est incroyable, surtout quand t'as trouvé la bonne équipe, quoi. Mais c'est primordial quand t'es jeune, surtout, tu vois. Parce que ça te permet de sociabiliser, d'apprendre le collectif, de se faire mal ensemble, machin, plein. En vrai, il y a plein de valeurs de fou, tu vois, dans le sport co. Et ça, c'est trop bien, en fait, quand tu grandis, quand t'es dans l'adolescence, quand t'es en train de te chercher, etc. Et en fait, tout le monde grandit ensemble, tu vois. T'as un collectif qui grandit ensemble, et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est ce que j'ai un peu perdu. Et c'est vrai que c'est ce qui me manque un peu dans le sport, c'est cet aspect collectif. Après, si t'aimes pas la routine et que tu bouges beaucoup géographiquement, compliqué de se fixer aussi sur une équipe. C'est pour ça que j'ai arrêté le foot, tu vois. C'était parce que je partais à l'étranger, etc. Et en fait, d'être dans un club, de faire des entraînements, de faire des compétitions, t'es foutu, quoi. Donc, oui, et puis et pour le coup, c'est quelque chose de très routinier où, genre, si t'es en club de foot, t'as match tous les dimanches, faut que tu sois là, quoi. Faut que tu sois là, faut que tu fasses tes entraînements, ça veut dire il faut que t'habites toujours au même endroit. Tu pars pas à l'aventure le week-end parce que le dimanche matin, t'as match, quoi. Donc. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je m'étais inscrit à une salle de CrossFit parce que je trouve que c'est l'aspect que tu retrouves dans le CrossFit, très communautaire, tout le monde s'entraîne ensemble. Alors que la muscu, c'est très individuel. Ouais, c'est ça. C'est un peu tout le monde se regarde. Le CrossFit, t'as genre le cours ou le parcours de CrossFit, enfin l'entraînement qui est global et qui est collectif, qui est collectif, quoi. Donc tu vois, tout le monde se fait mal ensemble, quoi. Mais non, mais c'est cool, tu vois. Tout le monde souffre ensemble. Alors que c'est vrai qu'à la muscu, c'est un peu du m'as-tu vu, machin, tu regardes les autres, tu regardes un peu mal, il y en a un qui te regarde mal, tu sais. Putain, c'est un peu un concours de testostérone. C'est une cour de prison, la muscu, putain, la salle de muscu, tu regardes les autres là. Lui, je vais lui péter la gueule s'il bouge pas de la machine très vite. Tu peux avoir des montées de testostérone, à tout moment ça part. Hein. Et non. Et d'ailleurs, t'as toujours ta note où tu notes tes temps de 50 burpees là? Ah, je les fais plus. Les 50 burpees. Il faut que tu. Je suis dégoûté. Mais j'avoue, t'es en train de me remettre, t'es en train de me chauffer là. Parce que c'est la plus vieille note de mon téléphone que j'ai pas virée. Ah ouais, mais attends, j'en étais à combien? Parce que je sais que j'ai fait un score minable de 3 minutes 37 pour faire 50 burpees. Ouais. En étant au bout de ma vie à la fin. Et je pense que je l'ai fait une seule fois avec toi, ce défi-là. Et plus jamais après, mais je me suis toujours dit, faut que je revoie pour me dire est-ce que je suis plus ou moins en forme que. Mais attends, que pour celles et ceux qui nous écoutent, ça en gros, c'était un truc que je faisais à la fin de mes entraînements.
En plus. Que c'est à la fin de mes entraînements et C'est je me pas, dis t'as pour pas me fait d'entraînement avant, c'est pour me finir l'entraînement bien terminer, je vénère. m'envoie 50 burpees et je me chronométrais parce que à chaque fois le but c'était de faire mieux. Et du coup, Baptiste, du coup, quand il Moi, venait à la salle j'étais- avec moi, on s'envoyait des j'étais- 50 burpees en pleine tête. Très 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 mal à la fin de cet effort-là. Donc, Mais du coup, c'est vrai qu'on notait toutes nos temps sur une note, mais je l'ai plus. Et c'est vrai que j'ai complètement arrêté, c'est pour ça. Ouais, mais je pense que je vais m'y remettre ça. Pour l'aéroc, c'est pas mal ça, de faire Bah ouais, 50 en plus, burpees, tu vois. Burpees, c'est vraiment en c'est plus, hyper cardio et en même temps, t'as un peu de muscu poids du corps. Et puis les burpees, t'as l'exo burpees à l'aérox. Donc, très bien. Donc, t'as, je crois, je sais plus, 200 mètres de burpees à faire, un truc comme ça. 200 mètres. Ouais, parce qu'en fait, tu dois faire un burpees, tu dois sauter le plus loin possible pour en refaire un, parce que t'as pas le droit de marcher. Et tu dois faire 200 mètres comme ça. Ouais, je te dis, c'est un peu un vraiment sport de débile. guignol. Ah, c'est vraiment débile la musculation, putain. Ah ouais, ok. Oui, parce que moi j'étais en mode, un burpees, tu restes sur place. Mais non, ok, là. au Mais quand tu moment fais où ton sautes- saut, en gros, t'essayes de faire un saut un peu loin, quoi. Donc, Ok. Et si tu tombes, il se passe quoi? si tu tombes, tu te relèves. Non, mais. tu veux faire quoi? Non, mais je veux dire, si tu sautes, genre tu fais un saut et tu veux vraiment aller loin, Ouais. et tu tombes genre en arrière, tu fais quoi? Tu reprends là où t'es tombé? Ouais, après, ou- en vrai, je pense que les C'est quoi les juges, règles ils sont de- pas à 30 ils cm en ont près. rien à foutre. Ouais, mais en vrai, ils sont pas à 30 cm près, je pense. Hein. Ok. Et est-ce que la muscu, le crossfit, tout ça, c'est un sport qui est respectueux en termes bah justement de regard sur les autres, machin. Ah ouais, totalement. Est-ce que voilà, tu Ah, mais dis, t'as pas plus respectueux que dans une salle de on crossfit. se Hein. regarde mal dans la salle de muscu, mais, Ah, mais en c'est vrai, quand même, tout est ultra respectueux, tu vois. Et en plus, tu le vois dans les sports où tu peux penser que c'est moins respectueux possible, genre des sports où les mecs ils se mettent des beignes pendant tout le long, du MMA, de la boxe, etc. Bah, je pense que ça, c'est les sports les plus respectueux qui existent, tu vois. Ouais. Parce que les mecs, ils s'envoient des grandes droites pendant 30 minutes, et après, ils sont là, ils se serrent la main, et ils Bah, se surtout prennent dans que- les bras, tu vois. Ah, c'est surtout qu'en fait, c'est pas des sports où tu peux, t'es en compétition physique avec l'autre. Genre, Ouais. quand l'autre te bat, te marave, et te met au sol, bah t'as juste perdu et t'es en mode, bah oui, Ouais, t'as c'est été, ça. t'as été plus fort que moi, quoi. Que des sports techniques, genre le tennis, le vélo, tu vois. C'est en mode, putain, le mec a été meilleur, c'est hyper frustrant, quoi. Genre, ou alors c'est toi qui as été mauvais, tu vois. Ouais, après, à la muscu, en vrai, c'est pas pareil, parce que c'est respectueux, mais ça va dépendre. Ça va dépendre aussi. Oui, non, mais ça dépend. C'est pas le sport le plus respectueux, la muscu. On va se le dire. C'est beaucoup de m'as-tu vu, de machin. C'est pas ultra respectueux. Par contre, les sports communautaires type CrossFit ou des salles d'Aerox, où là, c'est très communautaire, tout le monde souffre en même temps, machin, etc. Il y a une vraie vibe d'équipe, t'es moins bon, on est là pour te soutenir, etc. Là, c'est un truc de fou, tu vois, dans ces salles-là. Et c'est ça que tu perds un peu à la muscu, où c'est beaucoup d'ego. C'est Ouais. beaucoup d'ego à la muscu. L'entraînement de CrossFit le dimanche matin, la sortie de soirée, tout le Ouais. monde est dans le mal, là, ça doit être bien rigolo à faire, là. Là, tout le monde doit être vert. Il doit y avoir des petits vomis, des petits pots Allez, là, à vas-y. côté là. Allez, vous me faites 50 burpees et vous prenez le saut à côté après, hein. Surtout. Mais tu vois, c'est beau ça, c'est beau. Non, mais c'est bon, c'est un bel esprit sportif. En tout cas, c'est ça qui est cool. Et toi, t'arrives donc dans ta vie à. T'as une bonne gestion de ton temps aussi, parce que tu dis que tu sais pas dire non quand on te propose un plan. Ouais. Est-ce que tu arrives quand même à avoir justement cette discipline dont tu parlais, de dire bah là j'ai muscu, enfin je me suis dit que j'allais m'entraîner, je vais m'entraîner. Ouais, Et, bah après, on me propose un verre, je dis je vais m'entraîner et je vous rejoins après, tu vois. Ouais. T'arrives à. Donc enfin, ça, par tu contre, ouais, fais j'ai de- cette discipline là-dessus, tu vois. Si je sais que je vais m'entraîner aujourd'hui, bah. Rien ne pourra te faire, Rien ne pourra dévier m'arrêter, de- ouais. Rien ne pourra Après, m'arrêter. si j'ai un verre à 19h, bah je leur dis, les gars, je vous rejoins à 20h ou à 21h, tu vois. Ouais. C'est pas Ok. très grave, tu vois. Oui, donc les potes s'adaptent un peu. Ouais, de fou. S'adaptent à cette discipline. Puis de toute façon. Mais après, moi, ce qui est bien, c'est que j'aime bien faire mon sport le midi, entre midi et 2. Oui. Ouais, Oui, bah parce moi, que c'est exactement pour ça. C'est pour, du coup, m'éviter de partir dans des traquenards où, en fait, il y a un pote qui me dit à 18h, on va se boire une bière, et au final, je sais pas dire non, je dis oui, j'y vais, et puis au final, je fais pas ma muscu, tu vois. Donc, c'est pour ça, en général, j'aime bien y aller entre midi et 2. Déjà, ça te fait une coupure dans ton taf. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Ça permet vraiment de scinder ta journée en deux et de penser à autre chose entre ces deux périodes-là.
Et ça te permet, au moins, t'es sûr qu'entre midi et 2, t'as jamais rien de prévu entre midi et 2. Oui, c'est ça. T'es sûr que tu peux faire ton sport. Et le soir, t'es jamais certain qu'il y en a un qui va te proposer un verre. Donc, Oui, c'est ça. Puis surtout, le soir, t'as quand même plus de temps pour justement profiter de tes potes et tout. Alors que le midi, c'est quand même très timé. ouais. Au moins, si tu sais ta séance, ton sport, ton Ah oui, truc, carrément. Et moi, j'ai vraiment gardé ça de Decat aussi. C'est que je sais que là, dans mon taf, ou dans le taf en général, il y a quand même beaucoup de gens, ils prennent genre une pause d'1 heure le midi juste pour bouffer. Ouais. Comme ça, ils finissent plus tôt leur taf et ils se barrent plus tôt. Ouais. Moi, je suis plus en mode. Je préfère prendre du temps le midi et prendre 2 heures de pause limite. Parce que de toute façon, entre midi et 14h, il y a quand même moins d'activité. Ouais, Tu il se vois, passe rien, les ouais. gens. Les gens envoient moins de mails, ils sont au resto, ils discutent, voilà, ou alors justement ils relisent des mails, ils rattrapent des retards, machin et tout. Et du coup, prendre ce temps pour faire du sport, au moins là, quand tu finis ta journée peut-être un peu plus tard, mais au moins t'es direct. Moi, j'enchaîne souvent je fais le sport le midi, comme ça j'enchaîne à la sortie du taf un peu plus tard, mais tu vas boire un verre direct, quoi. Ah, mais en vrai, t'as Bon, trop raison. Et pour moi, c'est la meilleure horaire. Hein. C'est le meilleur horaire, midi 14h là. Parce que le matin, j'avais essayé de faire ça pendant une semaine. J'avais réussi. Surtout, je m'étais lancé ce défi pendant l'hiver, donc je suis un peu con parce qu'il fait froid, il fait nuit, tu vas à pied, c'est un enfer. Donc ça, c'est. Vas-y, le matin en fait, c'est pas fait pour moi. Et puis t'es pas réveillé, t'arrives à la muscu, tu t'envoies une barre à 100 kilos. Vas-y, ton corps il est même pas prêt, tu sais même pas ce qu'il fait là. Ouais, c'est ça. C'est un peu un bordel. Midi et 2, c'est trop bien. Et puis le soir, ouais, c'est toujours galère. Et puis oui, t'as raison. Et le matin, le soir, c'est trop bien. C'est du temps pour tes potes. Et tu le vois. matin, ça dépend aussi de ce que t'as fait la veille au soir, du coup. Si tu t'es mis Ouais. un plomb la veille au soir, va faire, en fait, va faire ton sport Ouais, le la muscu. matin. En avant fait, d'aller au faire taf. ton sport le matin, ça t'oblige à avoir un rythme de vie ultra quali Oui, c'est ça. dans ta semaine. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut pas que tu te couches tard. Parce que si tu te réveilles à Du coup, 6h pour aller courir ou à 5h30 ou pour aller à la muscu ou j'en sais rien, bah en fait, il faut pas que tu te couches à 1h du matin parce que sinon tu vas pouvoir le faire un jour, 2 jours, 3 jours, mais. Ça va vite mais- pas être kiffant. Ah quoi. ouais, à un Alors, moment donné, ton corps il va dire stop, tu le vois. réveil à la fin de la semaine, il va être compliqué. Et en fait, ça veut dire il faut que tu apprennes à te coucher genre à 22h ou 23h, mais laisse tomber, ça veut dire 22h. Bah en fait, t'as pas de ville quoi. Et toi, Tu rentres chez toi à 19h, tu te fais à manger, c'est déjà 22h, tu vas te coucher quoi, Oui, c'est c'est ça. fini. toi, t'es plus quelqu'un du soir, du coup. T'as plus un rythme nocturne, fin de journée. Ouais. Ouais, je suis pas trop du matin, ouais. Le matin, en vrai, après, je dis ça. Moi, ça dépend. En fait, j'ai l'impression que je suis très productif le matin, Ouais. très productif le soir aussi. Entre les deux, voilà. Ouais, bah, il y a la pause de midi et 2, tu manges. Ouais, le Oui, midi et c'est 2, ça. ouais, on n'est jamais ultra productif, ça c'est sûr. Mais ouais, je sais pas, des fois j'adore me lever tôt le week-end. Ouais. Genre, si je suis pas sorti ou quoi, je suis trop content de me lever tôt. J'ai rien de prévu le samedi soir. Le dimanche matin, je me réveille tôt et je suis trop en mode putain, ma journée elle est folle. Je vais faire plein de trucs aujourd'hui. Parce que du coup, toi, le fait de te lever plus tard, tu te dis, ah merde, J'aime pas me lever tard, ouais. Ouais. En fait, j'aime pas me j'ai lever loupé un tard. truc dans ma journée, je vais pas faire ce que je vais pouvoir Mais j'aime bien faire. faire des trucs le soir quand même. Donc, des Ouais. fois, je suis juste en mode bon, bah, c'est pas grave, je tape 6 heures de sommeil et je me lève quand même tôt et ma journée. Ah elle ouais, commence. sinon tu te dis, ma journée elle est faite quoi, elle est finie, c'est chiant. Bah, en fait, je peux passer une très bonne soirée, tu vois, je me couche tard et tout Ouais. machin. Et du coup, le lendemain matin, genre, si je me réveille à 10h, quand je me lève après 10h, je suis en mode putain, j'ai déjà niqué une bonne partie de la journée, quoi. Bah, moi, tu vois, ça me dérange pas le matin, parce qu'en fait, je me dis le matin, il n'y a rien à faire. Ouais, mais je sais pas. En fait, il n'y a rien d'ouvert. La plupart de tes potes, ils sont en train de dormir, Ils donc il se dorment. passe rien. Donc en fait, Ah, mais justement, du le coup, matin, il n'y a rien à faire. Justement, en vrai. t'as du temps pour toi, quoi, du coup. Ouais, bah, t'as du temps pour dormir, du T'as coup. du temps pour aller à la salle, tu vois, justement. Tu te réveilles tôt le week-end, t'es frais, tu vas à la muscu. Ouais, bah ouais, mais j'y vais même en Et puis après, comme ça, quand tes potes se réveillent, hop, tu les retrouves. Et c'est parti la journée. J'y vais en me réveillant tard, moi, tu vois, du coup, bah tard. En vrai, non, j'avoue, je suis un peu comme toi, je pense. Moi, Ça, ouais, je suis un peu quand même 10h, 11h, moi, le week-end, tu vois. Je me Ça, réveille. ça dépend de la soirée de la veille, quoi. Si elle a fini à 1h du mat ou si elle a fini à 4h du mat. Ah, même si elle finit à 4, 5h ou même 6h du matin, je me réveillerai toujours vers 10, 11h. Ok. Ça, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf parce que même quand je fais une énorme soirée, vu que je suis alcoolisé, je dors quand même moins bien. Mais tu dors quand même. Je dors quand même, mais j'arrive pas à dormir. J'ai des potes, ils font une soirée, ils rentrent à 6h du matin, ils se lèvent à 15h. Ça, j'arrive pas, tu vois. Ouais. J'arrive pas à le faire. Par contre, je me coucherai, en général, quand je fais une soirée, je finis à 6h. Bah, en fait, le lendemain, je me couche à 21h, quoi. Ouais. Oui, bah il faut compenser. Je rattrape comme ça sur le soir, tu vois. On rattrape comme on peut, forcément. Et ok, ouais. Non, mais du coup, là, le taf que t'as aujourd'hui en travaillant chez Decat et tout, ça t'aide aussi à avoir cette pause de 2 heures le midi. Bah ouais, qui est non, on va pratique, pas se mentir, en vrai, qui Decat marche pour bien. ça, c'est top, tu vois. Parce qu'en fait, tout le monde a la fibre sportive, donc en fait, tous les gens, ils vont faire du sport entre midi et 2. Donc en fait, c'est limite décrété que tu mets aucun point professionnel entre midi et 14h, tu vois. Ouais.
Alors que ça se trouve, il y a des boîtes où en fait, à partir de 13h, boum, t'enchaînes des points. Oui. Non, je sais que moi, des fois, on a des réunions enfin, t'es en réunion et genre, c'est censé finir à midi. Finalement, les gens, du coup, ils débordent parce qu'ils savent que c'est le temps du midi après. Et t'es en mode, bon, moi, ça me fait un peu chier d'être encore là parce que j'avais prévu d'aller courir, j'avais prévu d'aller faire du sport et tout, quoi. Et fois, tu finis à midi et demi, tu regardes ta montre, tu dis, putain, ça s'éternise. T'arrives, tu finis la réunion à 13h finalement, tu fais, bah, ça fait chier, quoi. Parce que. Et vous avez une population qui fait du sport ou pas du tout? Non, vous êtes... Pas très peu. Très peu le midi, enfin, le midi en tout cas. C'est une population jeune ou plutôt ancienne chez vous? On est plus âgés en ce moment. Donc, c'est quoi, genre, tu dirais quoi, moyenne d'âge? Dans ma boîte, la moyenne d'âge, c'est 50, 40, au moins 40. Ah ouais. Ça va plus vers les 50. Ah ouais. Donc, ça a dû te faire bizarre quitter Decat qui est quand même assez jeune. Ouais, c'est assez jeune, mais au final, t'as quand même, c'est quand même assez, enfin, t'as de tout, tu vois. Oui, parce que c'est tellement grand. C'est tellement grand, oui. Tu vois, là, moi aujourd'hui, je suis dans une petite boîte où on est une vingtaine, donc c'est beaucoup plus resserré, tu vois. Enfin, là, il suffit que t'aies la majorité qui est 30 ans passé. Bah déjà, ta moyenne d'âge, elle est bien élevée. Que voilà, chez Decat, il suffit que dans ton équipe, tu sois 3-4 à avoir une grosse vingtaine d'années et que 3-4 à avoir 40 ans, et puis voilà. Donc non, là, moi, ma boîte aujourd'hui, c'est plus vieux. Donc, je suis un des seuls à faire du sport le midi, quoi. Genre, okay. Et à garder ce truc-là, et un peu le connard qui va faire son footing. Et t'as motivé personne. Il y a pas des gens qui se sont dit, oh putain, on va faire du sport avec Baptiste, quoi. Bah si, un petit peu. Mais j'ai motivé un pote qui est très chaud et tout. On a le même niveau de course et tout. Et puis, il s'est fait les ligaments croisés. Ah ouais, merde. Donc, en ce moment, on va pas trop courir ensemble. Ah oui, là, mais il y en a pour un moment en plus. Ouais, mais il va revenir plus fort. C'est ce qu'il faut dire, il faut se relever. Ça ira, il va se relever. Donc non, et bon, tu parlais tout à l'heure de tu n'aimes pas la routine, t'as pas mal bougé. Là, t'es quand même chez Decat depuis quelques années. Ouais. Ça fait combien de temps je suis arrivé en décembre 2020 chez Decathlon. Alors pas à Lille, mais chez Decat. Ok. Ah oui, je pensais que c'était un peu plus. Ok, donc ça décembre 2020, donc ça fait un peu plus de 5 ans. Ouais. Un petit 5 ans. Un petit 5 ans. En décembre, ça fera 5 ans, quoi. Ouais. Ok. Et par contre, du coup, même en restant dans cette boîte, t'as quand même bougé géographiquement parce que t'étais à Toulouse. J'ai commencé à Toulouse, 1 an et demi, et ensuite je suis arrivé à Lille. T'es arrivé à Lille, avant Toulouse et Decat. Là, j'étais en école. T'étais en école. T'as vécu un peu aux États-Unis. Donc, ouais, j'ai fait 1 an. Sur mes 5 ans d'études, j'ai fait quoi? J'ai dû faire. T'as fait des études à Lyon, toi? J'ai fait mes études à Lyon, ouais. À Lyon. Donc en fait dans mes 5 ans d'études je suis pas resté longtemps à Lyon. Ma première année j'étais toujours à Lyon, 1 année à Lyon complète. Ma deuxième année j'ai fait 1 semestre à Lyon, 1 semestre à Londres, donc là c'était mon premier gros voyage pendant 6 mois et tout. Troisième année, un semestre, un peu plus qu'un semestre en Australie. Ah oui, aussi, ouais. Ouais, donc Sydney et tout, là c'était sensationnel. Donc là c'était vraiment en mode Londres encore ça allait, t'es pas trop loin de la France, petit décalage horaire. Ok, c'est le début pour s'entraîner sur les voyages, quoi. Ouais. Quand t'as pas l'habitude, tu vas à Londres, t'es pas trop loin, c'est bon. Oui. Et là, Australie, ouais, boum, tu te prends, je sais plus combien de temps, 12 heures de décalage horaire, je crois, un truc de fou. Tu te mets 24 heures d'avion pour y aller. Ouais, c'est le plus loin d'ici. Ah ouais, c'est un délire. Là, c'est un délire. Et ouais, sensationnel, quoi. De toute façon, après, les gens, je pense qu'ils connaissent, ils savent ce que valent l'Australie, mais c'est une dinguerie. Hein. Et donc ça, 4e année, du coup, je fais le parcours international, donc je reviens à Lyon. Et je fais 1 année d'études à Lyon, ma 4e année, full en anglais, du coup. Ok. Mais donc à Lyon, mais en anglais. À Lyon, mais tout le cours est en anglais, du coup, vu qu'on a pris le parcours international. Ok. Et 5e année, dans le parcours international, tu dois faire 1 année à l'étranger. Donc, et là, moi, c'était mon but quand j'étais rentré dans cette école. Je savais que je voulais faire un programme international pour faire ma dernière année, pour la faire aux États-Unis. Ok. Et du coup, je l'ai fait. J'ai fait 1 an à Los Angeles. Putain. Pas n'importe où aux États-Unis, quoi. À Los Angeles. Pas n'importe où, à LA, ouais. Donc, oui, donc Londres, pas plus que ça, mais par contre, l'Australie, Los Angeles, le soleil. Londres, incroyable. Quoi. Ah, pour moi, c'est. Je pense top ville européenne. Ah ouais, de Londres? Ouais, top 1. Et t'as préféré Londres ou Incroyable. Los Angeles ou l'Australie? Alors, tu me dis entre Los Angeles et Londres, je te dis Londres. Ok. Los Angeles, pour moi, j'ai trouvé ça surcoté. Ok, donc sans hésitation, ouais, ok. Ouais. Pourquoi surcoté?
Parce qu'en fait, Los Angeles, c'est une ville, on en fait des caisses parce que tu la vois tout le temps au cinéma, c'est Hollywood, c'est machin, ces trucs. Ouais. Elle est ultra marketée, cette ville. Et en fait, tu vas là-bas, sérieux. En fait, le climat est sensationnel, t'as des palmiers partout, donc c'est cool. Mais vas-y, quoi, c'est immense. Donc en fait, t'es obligé de tout faire en caisse, ça, c'est un enfer. Alors ça, c'est les États-Unis. Hein, ouais, mais New York, t'as pas trop ça, tu vois, par exemple. Oui, mais New York, c'est particulier. C'est immense, mais t'as le métro, t'as... machin. Oui. Et en vrai, ça craint, quoi. Il y a des craquettes partout. J'ai dit, il y a des gens... On casse l'image de rêve de Los Angeles. Non, mais il y a des gens chelous toutes les 5 minutes. C'est un délire. Et en fait, t'as pas de... Après, c'est un peu, ouais, comme tu dis, c'est un peu les États-Unis, mais t'as pas d'histoire, tu vois. Tu sens que c'est... T'as l'impression que tout est fake. Bah, c'est très jeune, hein, les États-Unis, au final. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Comparé à nous, on vient de la France. Laisse tomber, la France, c'est un musée à ciel ouvert. L'histoire, l'histoire, elle a 3000 ans, là. Tu te balades dans chaque rue, t'as un truc à regarder. T'as des fouilles archéologiques de partout, là. C'est une dinguerie. Et justement, moi, c'est ce qui m'a marqué, là, en Floride récemment aussi, c'est la jeunesse du pays. Et genre, en mode... les institutions, les enseignes, les musées ou les maisons un peu historiques, elles sont en mode proudly opened since était en mode 1920, tu vois. Ouais, c'est une dinguerie. Dans mon ref, c'est tout. Enfin, je veux dire, nous les institutions, elles sont là, genre ouais, on est ouvert depuis 1600, machin, tu vois. Oui. Non, mais c'est ultra jeune les États-Unis et non, mais tu vois, ça me l'a pas trop fait avec les autres villes, tu vois, des San Diego ou des San Francisco, etc. Ça fait moins fake. Los Angeles, ça fait quand même ultra fake. Bah en fait, tout le monde la regarde, que ce soit à la télé ou sur la carte, tu sais, Los Angeles, LA, c'est trop stylé, mais y vivre ou y habiter, tu dis, il n'y a aucun intérêt à y rester en fait. Ouais, en fait c'est sympa, en fait, s'il y en a qui veulent aller en vacances à Los Angeles, allez-y, vous allez kiffer, tu vas une semaine ou deux, et en vrai, t'es bien, mais passer 6 mois à Los Angeles, pas ouf, quoi. Là où Miami, que t'as testé aussi, c'était mieux ? Ouais, j'ai préféré Miami à Los Angeles. En vrai... Après, ouais, j'ai trouvé que c'était plus cosmopolite, tu vois, Miami. Ouais. Los Angeles, c'est pas mal aussi, avec t'as une grosse communauté mexicaine quand même à Los Angeles, donc t'as vraiment un gros aspect. Miami encore plus. Hein. Mais Miami, la communauté cubaine et tout, mais c'est incroyable. En fait, et c'est ouf parce que la première langue là-bas, c'est l'espagnol. Oui. Ça, c'est dingue. C'est une colonie espagnole à la base. Ça, c'est ouf. Genre, tu vas dans des restos, les gens te parlent en premier espagnol, ils voient que tu parles pas espagnol, donc ils passent à l'anglais. Oui. Et ils voient que tu parles pas anglais, ils font bon, ça commence à être compliqué. Bon, voilà, on va parler le langage des signes, quoi. Mais ouais. Ça, c'est ouf. Et ça, j'ai adoré, tu vois. C'est ultra dépaysant, du coup. T'es dans une big ville américaine, building, machin. Et les gens te parlent espagnol. Et en fait, c'est fou l'espagnol, quoi. Mais ce que j'ai bien aimé à Miami aussi, c'est que y a des buildings, mais il y a pas que ça. Ouais. Genre et c'est pas il y a enfin vraiment et tu les vois du coup enfin même quand tu regardes la skyline de Miami par rapport à New York par exemple. New York t'as que des buildings, des gros bâtiments, des trucs machin. Là Miami tu peux quand même regarder d'un côté ou de l'autre. Il y a un côté t'as des buildings, l'autre côté t'as l'océan ou alors t'as juste le pays, enfin la route. Ouais, totalement. Mais ça se rapproche beaucoup de Los Angeles parce que c'est un peu très ville américaine. C'est t'as le downtown où là c'est très de grandes tours, quartier d'affaires et tout. Et après tout le reste c'est plat, c'est que des baraques. Bah les États-Unis, tu sais que voilà, ils avaient de la place pour s'étendre, donc ils ont fait des grandes maisons très très longues et tout est plat. Ils se sont pas fait chier à s'empiler les uns sur les autres parce qu'il y avait de la place. Donc, bah voilà, c'est ça. Et pourquoi s'emmerder C'est là où en France ou Paris machin, enfin tu sais que tu essaies de concentrer les gens parce que quand tu regardes la taille du pays. Et c'est vrai que, mais par contre, du coup, ils ont quand même des problèmes de bouchons, machin et tout, parce que comme tout soit en voiture et machin, pourtant tout est tendu et tout. Pourtant, ils ont des routes à 6 voies quand même. Hein. Ils ont des routes à 6 voies et ils ont des grosses voitures. Hein, donc, ils ont des grosses places de parking et tout est en drive. Et donc, est-ce que c'est là. Et par rapport à l'Australie, Los Angeles, c'est. Ah non, moi je mets l'Australie au-dessus. Ouais. Pour moi, je pense Sydney, c'est la meilleure ville que j'ai faite. Donc, au-dessus de Londres aussi. Ouais, c'est mon top 1. Okay. Sydney. Pourquoi il y avait des qu'est-ce qui est en vrai, c'est incroyable. C'est quoi la mentalité australienne? Est-ce que c'est le cliché qu'on en a de l'Australien qui de toute façon rien en fait c'est ta mentalité, tu es un Australien en fait j'avoue, c'est peut-être pour ça que j'ai ultra kiffé. En vrai, moi je fitais trop bien avec les Australiens, tu vois.
Rien ne peut atteindre un Australien. Non, La nature a déjà été si dure avec lui à sa naissance que, gros, il y avait un serpent dans son berceau. Voilà. Il y avait un alligator au pied de son escalier en sortant de sa maison. Ah mais ça faut arrêter. Vas-y, à Sydney, on voyait pas tout ça quoi. Oui, après oui, quand tu sors de Sydney, tu vois des dingueries, mais. Sydney, oui, tu vois des dingueries. Bah déjà, Floride et tout, pas mal d'alligators, de trucs et tout machin. Ouais, là-bas, mais les alligators, je pense que c'est vraiment un cran en dessous des crocodiles et tout de l'Australie. Bah, en fait, l'Australie, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce que tu croises veut ta mort. En fait, là-bas, tu croises, ils ont les requins de zinzin, ils ont les méduses les plus dangereuses du monde, ils ont les araignées les plus dangereuses du monde. Laisse tomber, tu croises un insecte là-bas, t'es sûr que lui, il veut ta mort. Hein. Tu le laisses passer, hein. Tu es l'espèce pas du tout dominante, hein. Tu es l'espèce inférieure. Là-bas, c'est vrai que tout le monde veut ta mort. C'est vrai que moi j'avais le cliché du genre des requins à Miami, et en fait, pas du tout. C'est pas du tout le coin. Ah non, pas du tout. Je sais pas, je me disais, il y aura peut-être des endroits où on peut pas se baigner, il y a des requins, machin et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais, par contre, Australie, il y en avait pas mal. Beaucoup plus Australie. Ouais, Australie, il y avait des alertes aux requins toutes les 5 minutes sur les plages. Hein. Oh putain. On a même retrouvé, on se baladait. Et en Australie, ils aiment bien leurs piscines qui sont juste à côté de la mer et qui se remplissent avec l'eau de mer en fait. Ah oui, ok. En fait, elles sont faites un peu dans les rochers. Et quand il y a des grosses vagues, ça remplit la piscine, tu vois. Et l'autre jour, on passe. Il faut économiser l'eau. Hein, et en fait, il y avait un requin dans la piscine. Du coup, il y avait les pompiers, il y avait tout, machin. Ils essayaient d'enlever le requin de la piscine, quoi. Wesh. Ah, mais c'est n'importe quoi. Hein. Genre un gros requin Ah ouais, énorme le truc. Ah oui, ok. Requin dans la piscine parce qu'il s'est échoué, il a pris une vague et il a fini dans la piscine. Et du coup, tout le monde en panique parce que se trouve, il y avait des gens dans la piscine ou j'en sais rien, tu vois. Ah oui, Ah ouais. j'espère qu'ils s'en sont rendus compte. Ouais. Les gens, quand même, Quand tu vois un requin, tu sais, le requin il fait la moitié. moitié de ta piscine, je pense que tu le vois déjà. Tu te rends compte, hein. Ah bah oui, j'espère que les gens étaient pas dans la piscine à ce moment-là. Non, donc en vrai, pour revenir, ouais. T'es tranquille dans ta piscine, t'as une En grosse vrai, vague qui l'Australie, t'amène incroyable, quoi. d'invité. Et L'Australie, incroyable. Paysage de fou. Les gens sont ultra chill. Les gens sont ultra aussi centrés sur le sport. Ils sont ultra centrés sur le sport là-bas. Tu vois, tout le monde va à la salle, tout le monde court, tout le monde fait du surf. C'est ouf. Non mais c'est ouf. 6h du matin en Australie, ils sont tous sur leur planche de surf. les gens sont très très fit, sont athlétiques. Ils sont ultra fit. Je pense que c'est un des pays où j'ai vu que des gens ultra fit. Et je pense que j'ai quasiment pas vu un mec obèse là-bas. T'as fait chaud, donc déjà quand tu fais chaud, t'as envie de manger. Tu t'hydrates bien, mais tu manges ouais, moins. Non, c'est un truc de fou. Et puis après, la ville de Sydney, elle est trop belle, quoi. Parce que t'as l'aspect downtown très américain, building et tout, donc très stylé. Et t'as tout l'aspect à côté, c'est île paradisiaque. Okay. C'est ouf. Et t'as testé un peu les autres villes d'Australie? T'as fait un peu le tour? Ouais, en fait, à la fin de nos études, quand on a fini le semestre là-bas, on s'était gardé 1 mois. C'était 1 mois, je crois. Ouais, 1 mois. 3 semaines, je sais plus. On a loué une caisse, on s'est fait un road trip sur toute la côte Est. Ok. Donc on a fait quelques villes, on a fait Brisbane, on a fait... Canberra, c'est pas de ce côté-là? Non, Canberra, non, c'était pas de ce côté-là. On a fait le truc, la Surfer Paradise. On a fait... Ouais, je connais plus le nom des villes, mais plein de villes trop stylées. Et en fait, on a fait l'aller par les terres et le retour par la côte. Ok. T'as trop bien. Ouais, trop stylé. Et t'as pas envie d'y retourner, du coup? Ah ouais, ça me tente très bien, mais bon, vas-y, déjà le billet d'avion il coûte une blinde. Ouais. Tu t'as fait là-bas pour vivre ou tu vivais sur un prêt sur un... Non, là-bas c'était prêt, aide des parents, putain, merci à eux, dédicace. On les embrasse. On les embrasse. Non, ouais, j'ai eu de la chance, non, j'ai pas besoin de taffer. De toute façon, nous on y allait avec un visa étudiant, je crois on pouvait pas bosser avec un visa étudiant. Bon, après, il y a plein d'étudiants. Il y a plein d'étudiants qui le font en soum-soum, tu vois. Mais je crois que nous, on avait. En fait, dans la loi, c'est pas légal, je crois, t'as pas le droit. Mais de toute façon, nous, moi, en gros, j'avais un prêt. Mes parents, ils m'aidaient de ouf. Donc, en fait, j'ai pas eu besoin de bosser là-bas. Donc, c'était plutôt le kiff, quoi. C'était plutôt la belle vie. Ok. Et tu t'imaginerais essayer d'aller taffer là-bas, d'aller vivre, d'aller reconstruire un truc là-bas? En vrai, why not? Ça me déplairait pas. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que t'as l'impression que t'es loin de tout. Bah, c'est vrai. T'es loin de tout en plus. C'est pas que t'as l'impression, mais. Bah, c'est sûr. Mais tu le sens que t'es un peu coupé du monde en fait. Tu vois les news de ce qui se passe dans le monde, mais t'as l'impression que t'es pas touché. T'es sur une île, t'es à décalage horaire de tous les pays que tu vois, t'as des décalages horaires monstrueux avec eux. En fait, t'as l'impression que t'es un peu coupé, tu vois. En fait, ça, c'est un peu bizarre. Il y a un côté cool avec le décalage horaire quand t'es en vacances. Quand t'as envie de te connecter un peu avec les gens ou d'appeler si tu veux appeler ta MIF, en fait, c'est ça. t'as intérêt à 12 heures de décalage. rendez-vous pour t'appeler. Hein.
C'est un Et on délire. s'appelle à 8h. Bah non, 8h pour vous. Hein. Moi, je Non, je mais me lève pas à ouais. cette heure-là. Moi. Non, mais c'est pour ça. Si en fait, t'as zéro attache en France, machin et tout, tu pars, tu plaques tout, tu vas là-bas. Why not, tu vois. Si tu veux garder un peu contact avec la France, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, je pense. Mais en vrai, why not, hein. Moi, en vrai, ça me ferait kiffer, hein. Tu vois, ça viendrait carrément briser la routine, hein. Ouais. Non, parce que là, du coup, ça fera bientôt 5 ans que tu bosses chez les Cats. Ouais. Ça fait donc t'étais à Toulouse, là t'es revenu à Lille. Ouais. Là, t'as envie de rebouger. Déjà, qu'est-ce qui te fait chier à Lille? Il y a un truc qui te donne envie de partir ou c'est juste c'est bon, t'as fait le tour, Non, en t'as vrai- envie d'aller découvrir autre chose? En vrai, Lille, c'est sympa. C'est une bonne ville. Mais après, moi, tu vois, pour l'instant, je suis beaucoup plus fait pour vivre dans des grosses villes. Ouais. C'est pas assez gros pour toi comme ville. Ouais. En fait, je trouve Lille, t'as vite fait le tour. Bah, en fait, moi, c'est ce que j'aime aussi à Lille, c'est que c'est une ville où tu peux tout faire à pied. Enfin, Ouais, c'est à taille humaine, tu vois. ouais, Ouais, carrément. c'est ça. Ça, c'est un bon côté aussi, on va pas se mentir, tu vois, c'est trop bien, mais en fait, tu crois souvent tout le temps les mêmes personnes dans l'île. Ouais, ça c'est un truc de fou. Si tu me dis que tu crois souvent tes voisins, je vais t'encastrer. Hein. Non, mais en vrai, tu croises trop de monde dans les bars, dans la rue. Ah, c'est toi aussi, t'es solaire, tu connais tout le monde. Ouais, tout c'est le monde peut-être te ça, connaît, mais tu vois, quand je pars à la muscu, j'ai 20 minutes de marche, mais je suis sûr, à chaque fois, je trouve au moins une personne, je dis bonjour, quoi. C'est un délire. Après, tu passes aussi par le centre-ville, donc. Ouais, bah oui, après, je vis dans le centre-ville, donc bon. Forcément, tu te facilites pas la tâche pour croiser personne, Mais du coup, c'est dur de trouver autre chose à faire, parce qu'en fait, bah, vas-y, au bout de 6 mois, 1 an, t'as tout fait, quoi, Lille. Ouais. Tu découvres plus rien. Bah, c'est aussi le truc de t'es pas loin de tout, Ouais. mais en fait, pour ça, Paris est vraiment cool parce que quand t'es à Paris, tu prends le train, tu peux aller n'importe où en France. Paris, c'est sensationnel. Ou en Europe, machin et tout, même tu prends l'avion, t'y es quoi. Que du coup, Lille, bon, t'as la Côte d'Opale un peu, t'as la Belgique. C'est vrai que géographiquement, c'est un peu claqué. Hein, T'as la Belgique, Ouais. mais voilà, t'es quand même. C'est vrai que comparé à un Toulouse, peu excentré, à quoi. Toulouse géographiquement, c'était incroyable. En fait, le sud de la France et toute la côte sud, Ouais. la côte d'Azur, la côte ouest aussi, avec plus du côté de Bordeaux, et l'Espagne, c'est quand même il y a plein de grosses villes en fait. Mais Que en là, fait, t'es trop bien parce que dans le Toulouse, t'étais nord, vraiment. Ouais, t'as pas Là, grand-chose dans le t'as nord. que Lille Ouais. quoi. La plus grosse ville au nord de Paris, c'est Lille. Il y a Oui. Amiens. Oui, à la ouais, y a limite, rien d'autre. mais Ouais, y a rien d'autre. Amiens, Non, c'est t'as raison. Amiens, c'est paumé. Non, t'as encore raison. pire en termes de dessert. Mais donc oui, forcément, Lille, t'es un peu excentré. Ouais, et puis même en vrai, Lille, c'est plat, y a pas de relief. En vrai, c'est pas foufou quoi. Tu vois, quand t'es à Toulouse, t'as les Pyrénées, ils sont à 2 heures. T'as l'océan qui est à quoi 2 heures aussi, 1h30, je crois. Ouais. T'as la mer Méditerranée qui est à 1h30, 2 heures. J'avais un pote. T'as l'Espagne qui est à 2 heures. Non, mais c'est une dinguerie. J'avais Hein. un pote qui était à Toulouse aussi et qui me disait ouais bah en hiver on va skier et en été on va se baigner. Ouais. Je suis en mode, ok bon bah Mais en vous avez fait, bien de la tous tes chance. week-ends, tu te dis, t'es à 2 heures un peu de tout, et tu Ouais. peux aller te faire des kiffs le week-end, tu vois. À Lille, vas-y, tu vas faire Bruxelles une fois, t'es content. Tu vas faire Bruges, t'es heureux, et puis c'est fini, quoi. Oh ça va le mec il est aigri là putain et le soleil il est où là Non, en train de cracher sur son quotidien. Non, mais c'est Non, mais top, je c'est comprends pas- aussi que, c'est voilà, pas fou, quoi, tu vois. avec ta mentalité un peu d'aventurier, Ouais. découverte, cassage de routine, tu veuilles aussi aller découvrir autre chose. Et Voilà. donc, t'as des projets pour après, t'as repéré un truc, t'as une envie, Des projets pour après, bah moi de toute façon je me vois pas faire ma vie sur l'île, donc Oui. Non mais du coup, est-ce que tu veux rester en France? Est-ce que tu veux repartir à l'étranger, à l'international? Bah en vrai, avant je t'avoue que j'étais en mode... Beaucoup les pays américains apparemment, enfin genre Ouais, on parle bah, anglais. Bah en que fait ce moi soit j'ai Londres, j'ai un gros États-Unis, kiff sur les l'Australie. États-Unis, tu vois. Après le pays, vas-y, il part en couille, il y a plein de trucs qui vont pas. Et puis c'est un peu le pays des extrêmes. Tu réussis, t'es bien, mais par contre tu réussis pas, on te fout à la porte, on te fout dehors. Non mais c'est un peu. Là-dessus c'est pas ouf, mais en fait moi je kiffe les États-Unis pour un peu la mentalité dans le mode un peu comme moi, bas les couilles, tu vois. Genre ils s'en foutent un peu de tout, ils font leur vie, ils s'en foutent de ce qui se passe à côté, etc. En fait, c'est tellement grand et c'est tellement. Ouais. C'est tellement. En fait, moi, j'aime pas considérer les États-Unis comme un pays par rapport à. Non, genre c'est un la continent France, le tu truc. vois. Hein. Parce que le truc, c'est un continent, tu vois. Il faut le comparer à l'Union Européenne. Hein. Ouais, mais même bien sûr que l'Union Européenne n'est pas compétitive par rapport aux États-Unis. Il y a 50 États aux États-Unis. Ah ouais. L'Union Européenne, t'as 25 pays et t'en as 20 qui sont dans la merde, que ce soit financièrement ou démographiquement. Ouais, non mais de fou, carrément. Donc forcément que tu peux pas comparer les trucs, machin. Et mais genre toi, l'Asie ou les pays hispaniques. Bah tu vois, l'Asie j'ai fait. Amérique j'ai du fait... Sud. Ah par contre, Amérique du Sud, je me verrais pas vivre. Mais t'as rien passé. Mais par contre,
moi, je pense, c'est le kiff du moment là, pour moi, c'est d'aller en Amérique latine. Ça, j'aimerais trop. Aller me taper un voyage là-bas. Déjà, j'aimerais beaucoup faire le Mexique, mais même plus que ça. Putain, il y a un truc qui me titille là depuis un moment, c'est putain, tu te barres 6 mois et tu fais le tour de toute l'Amérique latine. Waouh. Là, je pense que tu prends. Niveau dépaysement, là, tu peux pas faire. Ah ouais, bah, je pense que c'est ouf là. En plus, comme le niveau de vie est beaucoup moins élevé, enfin, le niveau de richesse est beaucoup moins élevé qu'en France, au moins tu peux facilement partir et taper 6 mois et faire le tour là-bas. Ça serait un kiff de ouf. Par contre, tu vois, l'Asie, en vrai, ça me botte pas trop. J'ai fait la Chine. J'ai fait Pékin et Shanghai, et en vrai, c'était sympa 2 mois, tu vois. T'as fait les grosses villes chinoises, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai pas. C'est sympa à faire, faut le faire une fois dans sa vie, parce que c'est impressionnant par contre. Et c'est la mentalité ou c'est Ouais, c'est tout, c'est la mentalité. Déjà, ouais. Et puis, en vrai, mine de rien, en fait, la culture, elle est totalement à l'opposé de. Ah ouais. Parce que, encore, tu vas aux États-Unis, tu vas en Australie, tu vas en Angleterre. En vrai. Tu changes de langue, tu changes d'habitude, mais en fait la culture reste après la même, c'est les pays occidentaux. Oui, c'est ça, t'es dépaysé, mais c'est en mode tu okay, maîtrises, tu vois. Tu maîtrises, voilà. Tu vas en Asie, en Chine, au Japon, tu maîtrises rien. Alors là, tu maîtrises rien, parce que toutes les habitudes, c'est plus du tout les mêmes. Tu fais un truc que tu fais chez toi, qui est bien vu, là-bas tu le fais, t'es pris pour un gangster. Non mais c'est vrai, oui. C'est un truc de fou. Et ça, c'était un peu perturbant, mais en fait, je pense que c'est tout, ouais, j'ai pas trop aimé la vibe des gens, tu vois. Parce qu'en fait, ils sont très renfermés sur eux-mêmes. Tu vois, tu vas en Amérique. Alors après, c'est très fake parce que les gens, ils te parlent de ouf. Ouais. Mais par contre, tu te feras jamais des énormes potes là-bas. Parce qu'en fait, tout est très fake, même dans les relations, tu vois. Oui. Et par contre, en Chine, laisse tomber, quoi. Les gens, c'est. Genre. Non, mais ils vont pas se rapprocher, quoi. Mais ils vont être très polis, par contre. Ils sont ultra polis, mais ils vont pas s'ouvrir à toi, quoi, tu vois. Et ils vont te tirer un peu la gueule, puis voilà, quoi. Ils font... Oui, c'est ça. En fait, oui. J'allais dire c'est une question de confiance, mais pas du tout. En fait, c'est... Parce qu'aux États-Unis, ils vont te parler facilement, mais ils vont, par contre, pas te calculer. Par contre, c'est ultra fake, tu vois. Ils vont te dire bonjour, t'es le meilleur mec du monde, mais demain, j'ai oublié qui t'étais. Ouais, de ouf. Que par contre dans les pays asiatiques comme la Chine ou le Japon, là ils vont moins t'ouvrir leurs portes directes, mais par contre ils vont se souvenir de toi quand même. Du coup ça fait je trouve c'était un peu plus froid. Après j'ai fait que la Chine, donc je peux pas te dire pour les autres pays, mais c'était un peu plus froid. Et puis laisse tomber, quoi. Moi je pense qu'aussi la pollution, alors aux États-Unis il y a de la pollution, mais là-bas t'as un voile de pollution, tu vois jamais le soleil, c'est un truc de fou. Ouais. Après, parce que j'étais dans les grandes villes, je pense que tu vas dans des petits patelins, dans les rizières, dans les trucs comme ça. Campagne, je pense que t'es bien, tu vois. Mais c'est vrai que la pollution aux États-Unis m'a pas. Enfin, pour l'instant, j'ai fait New York et un peu la Floride. En fait, c'est pollué de ouf, mais ça se voit pas trop, quoi. Ça m'a pas marqué. La pollution en Floride m'a pas du tout marqué. Ouais. Après, voilà, c'est ambiance île, il y a du vent, l'air circule, machin et tout. New York. Il a fait plutôt beau, ok, t'as des voitures partout, t'as des déchets dus à l'activité humaine et aux gens, mais je me suis pas dit, tout est crade, quoi. Ouais. T'as des rats dans le métro, voilà, c'est... Bon, comme à Paris, quoi. En fait, maintenant qu'on en parle, c'était un peu crade, mais... Non, mais oui, mais par contre, j'ai pas encore testé l'Asie de ce côté-là, mais j'ai fait l'Inde, par contre, et l'Inde, c'est une catastrophe en termes de déchets. Je pense que là, t'es sur un des pays... Mais parce que ils ont une poussée démographique, ils sont de plus en plus, ils se marchent dessus, machin. À la fois, ils ont en plus les courants de l'Europe, des États-Unis qui veulent venir faire de la thune, qui veulent investir, qui veulent que ça grossisse très très vite et qui voient un potentiel dans le truc. Donc, qui ramènent leurs produits de consommation, machin. Eux, ils ont pas les infrastructures pour traiter les déchets. T'inquiète pas que là-bas, t'as pas des trottoirs, mais t'as des murailles de déchets sur les côtés de la route. C'est bon, ça fait une route. Ça doit faire bizarre quand même. Hein. Ça doit être déstabilisant quand même. C'est déstabilisant. Et il y a très peu de... Enfin, moi, j'ai fait New Delhi, j'ai fait Bangalore dans le sud de l'Inde, après tout le triangle d'or du nord, un peu touristique. Et voilà, il fait très très chaud. Il y a pas de route. Enfin, tu roules sur de la terre en permanence, principalement, quoi. Et tu vois, l'Inde, ça m'attire pas en vrai. Moi, j'étais content d'y aller un peu pour un projet avec les scouts, parce que c'est pas le truc où tu dis je vais partir en vacances en Inde.
c'est pas la première destination touristique du monde, quoi. Bah, pourtant, il y en a pas mal qui le font, hein, j'ai Il y en l'impression. a pas mal qui le font, mais c'est un grand pays aussi. Ouais. Et je pense que tu vas plus, genre, soit dans le nord, dans les montagnes un Ouais, peu de l'Inde, ok. stylé, New Delhi un peu aussi. Et après, mais le reste de l'Inde, très peu, tu vois. Par contre, je pense que c'est clairement un pays où là, niveau dépaysement, t'es à 200%. Ah, tu es bien quoi. dépaysé. Oui. Là-bas, c'est la culture asiatique aussi, où voilà, tu manges avec les doigts, Ouais. t'enlèves tes chaussures tout le temps. Ouais. Enfin voilà, et tout. Et nous, on est passé dans des endroits en Inde aussi où ils voient très peu de blancs. Et donc, Bah toi, en ouais, tant c'est que ça que je trouve blanc, aussi un peu avec tu la passes, Chine, tu vois. t'es une star T'es une et star, hein. t'es mal à l'aise. Genre, Ils te prennent en photo en Mais oui, scred, c'est ça, ils le faisaient tout le temps, ils moi. te prennent en photo en scred. Laisse tomber. Ils viennent, ils veulent faire des photos avec Ouais. toi. Attends, très bien. Moi, il y a plein d'Indiens qui ont des photos de moi dans leur téléphone aujourd'hui. C'est sûr, ils les ont montré à toute leur famille. Je me dis, ça me fait chier, putain, ma grosse tête d'adolescent de 18 ans, là. Je me dis, yes. Mais en fait, je pense que c'est ça, tu vois, c'est que vu que c'est vraiment à l'opposé total de nos un peu croyances, convictions, habitudes, etc. Bah, je pense, tu vois, c'est pour ça que c'est peut-être dur à vivre. Après, Oui. y aller en vacances, c'est top parce que ça te Oui. dépayse, tu vas avoir une autre culture. C'est un truc de fou, tu vois. En Chine, je suis rentré en France, j'étais perdu. Et hein, après, tu je vois. pense que si vraiment t'as besoin de plus avoir cette culture ou de vraiment Ouais. changer de culture, de monde, de manière de vivre, Ah oui, bah, tu faut vas aller dans un là-bas. pays comme ça et Ouais. tu te régales, quoi. Non, donc tu vois, ouais, Inde, bah, en fait, tout ce qui est Asie, ouais, ça m'attire pas de ouf. Il y a qu'un seul pays qui m'attirait en Asie, c'est le Japon. Que j'aimerais bien faire, pareil, pas pour aller vivre, mais pour aller voir 2-3 semaines, Ouais. tu vois, en vacances. Bah moi surtout, en fait je pourrais pas me dire je vais vivre au Japon sans avoir jamais testé le pays avant, rien qu'en vacances, tu vois. Ouais. Genre bah autant oui, il y a des pays où tu te projettes assez facilement, tu vois, enfin vivre aux États-Unis, t'imagines assez facilement la Oui. vie sans y aller, Ouais. tu vois. Là le Japon, je me dis, enfin et la Chine, tous les pays asiatiques comme ça où la culture est tellement différente, je peux pas me dire je vais aller y habiter la semaine prochaine Ouais, non, sans faut me déjà dire les tester, avant, quoi. faut que j'aille tester en fait, faut que je vois le rythme de vie, la manière de vivre, de faire, de se parler, de rencontrer des gens et tout. Donc ouais. Non, bah donc la prochaine destination n'est pas encore fixée. Je sais que tu vas bouger, mais Ouais. Après, en fait, tu vois, même rester en France, ça me dérangerait pas, tu vois. Ça me dérangerait pas, mais bon, après, j'ai toujours ce petit truc dans ma tête de me dire, ok, il faudrait peut-être que tu ailles aux États-Unis pour aller bosser dans le sport américain. Parce que c'était ça mon but de base. Ouais. Tu vois, je me suis un peu éloigné en allant chez Decat, parce qu'il y a eu pas mal de trucs qu'on fait et que j'ai dû rentrer en France, etc., avec le Covid, machin, tout le bordel. Mais en fait, de base, j'ai fait mes études. J'avais en ligne de mire cette dernière année pour la faire à Los Angeles, aux États-Unis, pour avoir un double diplôme qui me permettrait du coup d'avoir un visa travail, etc., etc. J'étais allé dans cette optique-là, tu vois. Ouais. Et parce que moi, je suis un grand passionné de sport américain et j'ai toujours voulu. Et pour moi, les Américains, niveau sport, en tout cas niveau business du sport, ils sont à des années-lumière de ce qu'on peut faire nous, tu vois. Et qu'est-ce qui a foiré du coup? Bah, en fait, j'ai eu mon diplôme, donc ça n'a pas foiré. C'est super. J'ai eu mon stage de fin d'études dans une entreprise à New York, ça n'a pas foiré. Mais le problème, c'est que Covid, quoi. Ok. Covid, ils ont dit tous les étrangers, chut, La dehors, solution c'était. ça dégage. Et bah, du coup, l'ambassade française, elle m'a appelé, ils m'ont dit demain, c'est le dernier avion pour Paris, machin. Tu montes dedans Faut et. que vous y allez, machin, vous repartez. Donc, bah voilà, du coup, j'ai pas pu rester aux États-Unis. J'ai fait mon stage en télétravail depuis chez moi en France. Donc, je bossais un peu de nuit. Yes. C'était un peu le bordel. Puis en plus, c'était nul parce que, en vrai, le stage, il aurait pu être incroyable si tu le faisais sur place, mais Oui. en ligne avec un étranger, il me donnait que des trucs Excel, un peu claqués. Je vais faire des listes de diff, envoyer 2-3 mails, non, c'était claqué. Et du coup, bah ouais, c'est tombé à l'eau, donc j'ai dû trouver un taf en France, et c'est là que j'ai trouvé des 4. Donc voilà. Mais j'ai toujours, tu vois, dans ma tête, je me dis, ce rêve d'aller bosser dans le sport américain, il est pas terminé, tu vois. Je vais essayer de retrouver une porte pour aller me faufiler là-bas. Bah, il faut y aller là, ça y est là, c'est. Donc, Là, pour les 30 ans là, l'objectif 30 ans, 30 ans aux États-Unis là. Objectif 30 ans, why not en vrai. Et puis il y a des 4 aux États-Unis aussi. Ouais. C'est vachement bien, mais. Bah, je t'avoue que j'avais. Bah, t'inquiète pas que j'y avais pensé. J'avais pensé, j'ai fait quelques rendez-vous avec des gens qui bossaient aux États-Unis, etc. Bon, ils m'ont dit qu'ils étaient plus en train de réduire les effectifs que de recruter. Donc, Ouais. Bah, ouais, ils sont en galère totale, des 4 là-bas. Bah, le monde du sport aux États-Unis, enfin la culture du sport Ouais, est pas c'est du tout la concurrentiel même de fou, qu'en France, qu'en Europe. Enfin, même déjà en France, c'est vraiment pas pareil que les autres pays. Moi, j'ai eu la chance de bouger un peu en Norvège aussi, ou Ouais. des trucs comme ça. Enfin, là-bas, ils ont déjà des marques expertes. Et, Bah, en fait, je pense qu'il y a un marché
qui est ultra dur à aller percer aujourd'hui dans le monde du sport, c'est le marché américain. Ils sont déjà installés, ils ont des mastodontes comme des Nike et tout, c'est impossible d'aller les bouger. Oui, c'est ça. Ils ont des The North Face, ils ont des sur l'outdoor. Et c'est pour ça que tu fais un peu concurrence en France parce que Nike, Adidas, machin, il y a une grosse concurrence internationale. Ouais. Mais tu te dis, Decathlon, bah c'est la France. Mais en fait, sur le territoire, oui, c'est ça. On est reconnu. Mais vas-y, aux États-Unis, laisse tomber. Il y a trop d'acteurs du sport. Et ils se battent pas avec les mêmes armes que toi. Ouais. Ils ont beaucoup plus de millions que toi et donc du coup c'est ça aussi, comme le niveau de vie est pas du tout le même, enfin le niveau de la valeur de l'argent aux États-Unis, c'est vraiment t'en gagnes le plus possible et tu utilises le plus d'argent possible. Et du coup les boîtes qui fonctionnent là-bas, mais elles sont ultra riches. Et en fait Decathlon, s'ils veulent s'implanter là-bas, bah en fait il faut qu'ils investissent mais à mort, et en fait ils sont pas prêts à mettre je sais pas combien de millions à chaque fois tous les ans pour déjà il faut avoir tous ces millions pour et puis il faut capter après faut qu'ils te rapportent ces millions, c'est pas sûr, tu vois. Oui, si t'investis plein de millions chaque année et qu'au bout de 10 ans tu fais bon moi ça va pas marcher, tu fais bon bah c'est super, on a perdu 50 millions. C'est vrai que les Américains ils sont un peu dans ce truc là ils sont très patriotes, donc ils vont consommer américain, tu vois. Et t'as une enseigne autre qui est pas américaine qui arrive, ils vont se méfier un peu, tu vois. Ouais. Ils vont plutôt aller chez des produits 100% Made in America que plutôt d'aller chez un Decathlon qu'ils connaissent pas et qui arrive de je sais pas d'où. C'est sûr que là, ouais. Donc c'est Nike est américain, Adidas c'est américain ou non, c'est allemand. Oui, c'est ça. Comme Puma. Ouais. Oui, donc Nike aux États-Unis. C'est les deux frères, Adidas et Puma. C'est le numéro 1 Nike aux États-Unis. Ouais. Bah, de toute façon, je crois que c'est les numéros 1 dans le monde, non ? Ou c'est Adidas qui est passé devant, je sais plus. Bon, de toute façon, ils se tirent la bourre tous les deux. Ouais, il y a d'autres acteurs qui émergent un peu là, mais bon. Sur des niches. Tu t'entends parler d'autres marques. Ouais, des New Balance, des. Enfin, moi, dans le truc de la dans le running aussi. Le On, y a de la Oka, ça mais au péter, global et au. Ah bah non, truc, Nike, ils sont. Laisse tomber. C'est comme Red Bull dans le domaine du sport, enfin dans le sport extrême. Le sport extrême et tout. C'est des piliers, quoi, tu vois. Il y en a d'autres qui peuvent faire des trucs, mais tu sais que voilà, ils vont les bouffer, quoi. C'est bon, ça retombe toujours chez eux, c'est gagné pour eux, quoi. Mais ouais, du coup, t'as tous les. Bah, c'est vrai que Nike, t'as quoi ? T'as The North Face, Patagonia, c'est tout du américain, ça. Ouais. C'est pour ça, sur l'outdoor, Decathlon, je crois, ils avaient tenté à aller percer un peu le marché de l'outdoor là-bas. Parce qu'ils se sont dit, le marché du basket, du foot, laisse tomber. C'est mort, Nike, ils vont nous manger. Et l'outdoor, ils avaient essayé, mais en fait, c'est compliqué, quoi. Avec des Patagonia, des The North Face et tout en face. Après, il faut peut-être tester le foot, justement, le soccer. Le soccer, mais t'as Nike dedans déjà. Ouais, mais tu vois, au final, ils sont là-bas. En fait, le football, le soccer, le foot comme nous on connaît, il est moins développé, mais en fait, ça reste le foot. Et le foot, le problème du foot, c'est que pour rentrer dans le football, t'es obligé de mettre des millions et des millions, quoi. C'est un sport qui coûte ultra cher, quoi. Ouais. En vrai, je pense que c'est un des sports en termes d'investissement, de sponsoring et tout, il coûte le plus cher. Hein. Ah ouais. oui, non, bah ça c'est sûr. Donc non, bah voilà. Donc peut-être un futur rêve américain, un futur projet américain pour Théo. Restez connectés, on verra, on en reparle dans 10 ans. Je reviendrai sur ce podcast dans 10 ans et ça se trouve on le fera. Parce qu'il existera toujours ce podcast dans 10 ans. Je ne sais pas où il sera. Ça se trouve on sera sur une terrasse à Los Angeles en train de discuter. Hein. J'aurais sorti le dessus du crochet. Oh, so Théo. On sera passé en anglais hein, pour la communauté. Bien sûr. Non mais c'est cool en tout cas de se projeter un peu. Comment tu pour arriver un peu dans la conclusion de ce podcast, est-ce que toi tu te projettes facilement dans la vie? Est-ce que tu t'imagines dans le Théo du futur? Est-ce que déjà c'est quelque chose que tu fais? Et si oui ou même si non, comment tu t'imagines là pour la suite de ta vie? En fait j'ai un peu de mal à me projeter. Parce que je suis un peu quelqu'un qui vit au jour le jour. Je prévois rarement des trucs. Ouais. Je suis rarement le mec qui va dire, tu vois, qui va prévoir des vacances avec des potes en mode, ok, dans 6 mois on va là-bas et on book, tu vois. Moi, ça se fait souvent à la dernière minute. Donc, te dire où je serai dans 10 ans, alors là, c'est un sacré bordel. Mais du coup, pour le taf... Tu sais que t'as quand même des envies de... j'ai envie de bouger, j'ai envie de... Voilà. Mais tu sans planifier, sans savoir déjà... Voilà. J'ai peut-être une vision un peu à long terme quand je te dis j'ai un objectif d'aller bosser dans le sport américain, je vais y arriver, machin et tout. Je sais pas quand ça arrivera, je sais pas si ça arrivera, mais c'est dans un coin de ma tête, c'est tout en haut, et après on prend les opportunités qu'il y a et on verra comment ça se passe, tu vois. Mais
Et je me mets pas une pression de dingue là-dessus. Je me dis pas, ok, dans 10 ans, je me vois là. Et si j'y arrive pas, c'est terminé et je suis nul, tu vois. C'est pour ça que je me mets pas vraiment de pression là-dessus. Oui, non, mais tu peux te projeter sans te mettre de pression non plus. Te dire, ah bah j'aimerais bien que ça ressemble à ça, ah bah j'aimerais bien faire ça. Bah, moi, tu vois, voilà. Est-ce que t'as une bucket list? Est-ce que t'as une to-do list dans ta vie? Non. T'as pas genre une liste de projets, de trucs que tu sais, t'as envie de le faire, genre faire le tour de l'Amérique latine Bah, non, en vrai, je l'ai pas noté sur. C'est quand t'as un projet qui arrive, papier, tu le quoi. fais, et du coup, il n'y a pas de liste. Ouais, bah en fait, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça, on en revient à la question du début, c'est peut-être pour ça, en fait, que je suis tout le temps heureux, quoi. Le mec fait tous ses projets. Dès qu'il a une idée, il la concrétise, et après, il pense à autre chose. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est que, en gros, en fait, vu que je me projette pas de ouf, bah, je mets pas de. En fait, je vis avec mon ressenti du moment, tu vois. Ouais. En ce moment, j'ai envie de faire ça, boum, je le fais. Et voilà, quoi. Donc, non, en vrai, j'ai un peu de mal à me projeter. Après, avec le taf, en fait, au niveau perso, j'ai un peu de mal à me projeter. Par contre, avec le taf, vu que je suis à une position aujourd'hui, il faut que tu réfléchisses quand même un peu pas à long terme, mais à moyen terme, tu vois. Avec des stratégies, des trucs. Donc, en fait, t'es obligé de faire un peu ce. Ah bah, c'était dur au début. Chez les 4, on aime bien te demander Ouais. qu'est-ce que tu veux faire après, Ouais, où tu te vois dans un an. Et moi, ça, c'est. J'ai un peu progressé, mais c'est quand même dur aujourd'hui. C'est un sacré boulot que je dois faire, tu vois. Tes managers, ils devraient en avoir trop marre à dire. Quand que- t'es où? Il me dit, bah, je sais pas, week-end prochain, je sais pas ce que je fais. Non, mais moi, il y a plein de fois où, genre, t'as nos points où on parle de notre projet pro, de machin et tout. J'ai un projet pro, 6 mois après, on se voit au point de mi-année, et en fait, j'ai changé de projet pro, tu vois. Je suis là, ah non, en fait, Non, c'est bien, c'est parce que t'as ce que plein je d'envie, voulais faire moi, avant, ça a changé, maintenant je veux faire ça, tu vois. Mais en fait, j'ai toujours une idée. Mais ouais, ça change un petit peu, tu vois. Non, Donc, mais c'est bien, au moins, déjà, t'as pas d'envie. C'est juste que t'as des envies qui viennent, ouais, qui repart. qui repartent. En fait, t'as une envie, soit tu la concrétises, soit elle repart. Voilà, c'est ça. Mais t'as En pas vrai, c'est de- exactement ça. Ouais, C'est hein. en vrai, si j'ai une envie, elle se concrétise, let's go. Si en fait je vois que j'ai une envie, je vois qu'au bout de 6 mois elle se concrétise pas, en vrai ça me saoule et je passe à autre chose. Oui, ou peut-être que du coup, tu dis, bon, en fait, j'en ai pas vraiment Ouais, envie. c'est Si ça. j'en avais vraiment eu envie, je l'aurais fait. C'est ça. Si je l'ai pas fait, c'est que. Ou alors, c'est que ça s'y prêtait pas, la vie s'y prêtait pas. Ou Donc, machin. ouais, c'est un peu ça. Donc te répondre à la question où je me vois plus tard, ça dépend en quel horizon. Bah, horizontal, hein, pour l'instant, on est sur. Voilà, tu regardes. Je regarde à l'horizon là. Tu regardes à l'horizon, tu dis, bah, joli coucher de soleil en tout cas. Ouais, bah non, ouais, je me vois quoi? Je me vois dans une grande ville, un appart sympa, un bon entourage, on kiffe, on croque la vie en pleine dents, on envoie des subs 1 heure à des Irox et puis on est heureux quoi. Moi, j'ai envie de dire, quoi de mieux en fait que cette vision-là de la Tu vie? vois? De quoi as-tu besoin de plus pour être heureux? Bah ouais, en vrai. Eh ben écoute, merci beaucoup Théo. Merci pour ce podcast. Merci à toi Baptiste.